Ouais, ça a l'air de bien émettre en tout cas. Bonsoir, merci à tous. Ça commence à arriver gentiment sur le live. CHSB, beaucoup de CHSB. Effectivement, nous sommes avec l'équipe de Swissborg. Salut les gars, merci de nous rejoindre. Hello, salut. Merci beaucoup Salut. pour l'invitation. Donc, les deux cofondateurs de l'application Swissborg. On va discuter un peu de votre parcours dans quelques minutes, mais je voulais vous poser une question dès le début. On a vu que vous aviez communiqué un petit peu sur des tokens qui vont être brûlés récemment. Il y a eu un gros, on peut appeler ça un pump de marché. Est-ce que c'est lié au burn ou c'est pas encore fait? Alors, le pool du burn, qui est aujourd'hui un peu plus d'1 million de dollars, je crois qu'il est 1 100 000 dollars, n'a pas été touché. En fait, le marché lui-même qui a voulu acheter un certain nombre de tokens. Et étant donné qu'aujourd'hui, comme vous le savez probablement, 60% du total supply de nos tokens sont loqués, la personne n'a pas réussi à trouver, on va dire, ou le marché n'a pas réussi comment ça s'appelle, à voir vraiment il avait très soif, la personne avait très soif, excusez-moi, mais malheureusement, n'a pas réussi à voir. Donc, le spike, en gros, ça vient pas de nous, c'est pas un protect and burn, c'est venu juste le fait que les personnes qui ont acheté le token voulaient l'acheter à un prix plus élevé et que malheureusement, ça arrive de temps en temps dans le marché. C'était un peu comme le tweet d'Elon, c'était un tweet Ouais. de plusieurs autres différents acheteurs. C'était à peu près similaire. Il y a Thomas qui a l'air de réussir à connecter sa caméra, parce que pour tout vous dire, il Non, y a un non, petit problème j'arrive de pas. Ouais. caméra. Continuez, On, j'essaye de vous rejoindre. on Ok, bah, au pire, reste en on vocal t'a avec aperçu. nous et on verra, je pense, histoire que tu fasses l'intro avec eux et au pire, la caméra, c'est secondaire. Oui, bah alors, bienvenue, hein, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, on est avec Cyrus et Anthony, et il me semble qu'il y avait aussi Alex qui devait venir, mais il n'était pas sûr. C'est Non, ça? ouais, pas malheureusement pas cette fois, la prochaine fois. Ouais. Ok. Bon, bah voilà, enfin, vous êtes les fondateurs du coup de l'application Swissborg, même de l'entreprise Swissborg, qui est une, Exactement. voilà, qui est une entreprise spécialisée dans les crypto-monnaies. Et nous, de notre côté, bah, on est l'équipe de Crypto. C'est un média également voilà, spécialisé sur les cryptos. On a Clément, qui est le rédacteur en chef, Valentin, qui s'occupe essentiellement des podcasts, et moi-même, Thomas, je vais essayer de régler la caméra, mais voilà, je suis le fondateur du site. Et bon, voilà, on peut peut-être commencer, si vous pouvez vous présenter rapidement tous les deux, nous dire qui vous êtes, comment vous êtes arrivés dans les cryptos et comment est né Swissborg, parce qu'il me semble que ça a vu le jour en 2017, quelque chose comme ça. Ça fait déjà un petit moment. Donc voilà, peut-être nous faire un petit récap de tout ça, comment tout a commencé. Anthony, je te laisse commencer. Ouais, allez, je crois qu'on peut commencer sur le truc des cryptos. Donc, effectivement, je pense que moi et Cyrus, déjà, on se connaît depuis un bon nombre d'années maintenant. Même si je pense qu'on a toujours l'énergie de nos 20 ans, on n'a plus réellement 20 ans maintenant. Mais voilà, on s'est rencontrés, on avait à peu près cet âge, quoi, 18-20 ans. Et ensuite, on a tous les deux eu des parcours, on va dire, dans de la finance traditionnelle. Donc, Cyrus plutôt du côté hedge fund, moi plutôt du côté investment management, market making, ensuite à Londres. Et je pense que, voilà, quand tu évolues dans le monde financier traditionnel, bien évidemment, il y a plein de choses qui se passent, tu accumules beaucoup de connaissances, mais après, on va dire ce qui crée plusieurs écoles, c'est aussi la philosophie, au-delà de la capacité, si tu veux, de créer de la performance ou d'être un très bon vendeur ou d'être un très bon trader. Et je pense que sur ça, nous, initialement, la finance, quelque part, c'est quelque chose d'extrêmement louable parce que à l'origine même, c'est euh, comment je vais délivrer en fait de l'argent à des créateurs de projets pour qu'ils créent un futur auquel moi-même je crois, tu vois. Quand tu donnes de l'argent à Elon Musk, par exemple, puisque c'est le personnage du moment, au-delà de se dire, ah tiens, je vais réaliser un gain financier, c'est de se dire aussi, moi, je n'ai peut-être pas de compétences particulières pour permettre à la nouvelle génération d'aller sur Mars, mais je peux faire indirectement, je peux utiliser l'argent que j'ai, donc le temps que j'ai passé à gagner cet argent, pour le donner à des gens qui créent un futur auquel je crois. Et initialement, la finance, c'est ça avant tout, c'est comment collectivement on crée un futur auquel on croit. Et après, bien évidemment, il y a beaucoup d'outils qui sont superposés à ça, qui sont plus ou moins louables. Mais ça, c'est d'autres discussions. Et souvent, c'est pour des raisons comptables, pour des raisons
de déplacer en fait des valeurs qui valent à un instant T ça, et donc tu vas avoir besoin de liquidités, etc. Mais je pense que sur le point où moi et Cyrus, on était, enfin, ce dénominateur commun qu'on avait, c'est qu'on évoluait en finance. On aimait ce côté à la base très philosophique, mais il y a toute une partie de comment la finance a évolué, notamment la finance de marché, qui quelque part ne correspondait pas à 100% à qui on était, la philosophie qui était à l'intérieur de nous. Et donc, on ne connectait pas 100% avec cet univers. Donc, tu peux évoluer 5 ans, 10 ans dans un univers-là, être quand même successful parce que tu es un bosseur. Mais la réalité, c'est qu'il y a toujours une part de toi quand tu te lèves le matin qui dit « Ah, je sais pas, il y a un truc qui me dérange et tu ne sais pas comment le matérialiser. » Et donc, on a eu beaucoup d'échanges, tu vois. On se connaît bien, on est des amis de longue date, donc on a voyagé ensemble. Donc, il y a toujours des discussions philosophiques avec laquelle on discutait, mais on n'avait jamais réellement trouvé un ground, un écosystème qui mettait en fait une réalité technique sur ce qu'on ressentait, en fait, tu vois, vraiment une réalité physique sur ce qu'on ressentait. Et ça, c'est vraiment, je pense que quand j'ai découvert la crypto, pour être 100% honnête, je l'ai découvert au départ pour justement des raisons de spéculation. Et je pense que c'est ce qu'on observe, en fait. Les gens vont acheter du Bitcoin, ils veulent juste faire de l'argent. Puis maintenant, ils ont du Bitcoin, ils vont se dire « Ah, c'est bizarre, pourquoi ça évolue ?» et tout ça. Et donc, ils commencent à regarder, mais qu'est-ce que c'est le Bitcoin? Et puis, ils découvrent tout un environnement et ils flippent, en fait, finalement, leur intention initiale qui était juste de faire de l'argent pour un truc qui est beaucoup plus émotionnel et beaucoup plus… Ils découvrent tout un écosystème, un nouveau monde qui les inspire, en fait. Et je pense, pour rebondir sur ce qu'il disait Anthony, donc typique, la même expérience pour moi. Et je pense que peu importe dans le monde que tu es dans l'industrie, c'est d'avoir des expériences. Les expériences de vie, c'est ça qui forme le caractère qui tu es. Et le Bitcoin, quand tu es dans les hedge funds dans les années 2010 à 2015, c'est mignon, quoi. Tu vois le Bitcoin, tu vois un graphe, tu dis oui, bon, voilà. Après, tu vois le bull round de 2013-2014, puis ensuite Mongox. Et tu regardes tous tes potes qui disaient, tiens, le Bitcoin, c'est génial. Je dis, ouais, il était à $1 500, maintenant il y a 200, quoi. Donc, c'était mignon ton bull run, mais il n'a pas duré longtemps, quoi. Et après, donc moi, personnellement, les bitcoins, j'y croyais pas du tout, quoi. Je voyais que c'était un truc qui était mignon, tu pouvais acheter de la drogue avec, mais mis à part ça, je voyais pas vraiment l'utilité qu'il y avait derrière. Et jusqu'au jour, en fait, où moi, je suis d'origine iranienne et suisse, et puis mon père, du coup, il habite à Téhéran. Et il y avait, en gros, l'histoire, c'était l'anniversaire de mon père, je sais plus si c'était 60 ans, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai demandé à mes cousins, je dis, mais comment je peux envoyer un cadeau à mon père? Je sais pas, au moins de l'argent. Et tu peux pas envoyer de l'argent, il n'y a pas de PayPal en Iran. Bon, bref, c'est un pays qui est très compliqué. Et je voulais absolument quand même l'offrir au moins un minimum d'un cadeau. Et je me suis rendu compte qu'en gros, il y avait un dealer qui recevait, juste qu'on soit clair, c'était un dealer d'alcool, un dealer de drogue, mais en Iran, comme c'est interdit, c'est quand même un dealer qui voulait bien recevoir du Bitcoin pour, en fait, vendre des bouteilles de whisky. Et comme mon père était un grand fan de whisky pour son anniversaire, grâce à l'achat de Bitcoin que j'ai envoyé à cette personne-là, mon père a réussi à avoir une bouteille de whisky. Et je dirais pas, c'est le fait qu'il a eu une bouteille de whisky, c'est que je me suis rendu compte, en fait, à ce moment-là, que le Bitcoin, tu pouvais vraiment être propriétaire de cela. Et tu n'as pas besoin de demander à une banque, que ce soit une banque étatique ou une banque privée, une banque d'État, peu importe ce que c'est. Tu as vraiment le droit d'être propriétaire de ce Bitcoin et en fait d'en jouir de sa possession et de le contrôler et de l'envoyer à qui tu veux finalement. Et c'est là que je me suis rendu compte assez rapidement que j'ai dit, putain, en fait, le Bitcoin, c'est extraordinaire. C'est le seul data qui t'appartient vraiment, que tu peux partager avec qui tu veux en fait. Et là, je me suis dit, putain, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je regardais ça un peu plus près, mais sans avoir vraiment après comprendre derrière ce qu'il en était avec Ethereum et autres. Et c'est là que Anthony m'a dit, mais en fait, Cyrus, si on veut créer un robot advisor, si on veut changer le monde de l'investissement et démocratiser tout ça, on peut potentiellement le faire avec Ethereum. Parce qu'Ethereum, c'est pas le Bitcoin. Ethereum, c'est vraiment en fait un écosystème lui en part entière qui pourra à terme changer, créer des mandats d'investissement sur mesure pour chaque personne et créer des applications financières qui sont incroyables. Et s'il s'avère que voilà, 4 ans plus tard,
Bah, là, le DeFi, on est maintenant à peu près à 40 milliards. Et la plupart de ces applications-là sont toujours sur Ethereum, même si on voit de plus en plus l'émergence de Binance Smart Chain, qu'on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Mais c'était ça le gros aha moment, c'était, OK, le Bitcoin, c'est incroyable. Et ensuite, Ethereum, il y a smart contracts. Là, on peut en fait Ok. en général. Donc ouais, vous avez découvert alors Bitcoin assez tôt quand même, vu que tu parlais de Mt. Gox, donc plutôt quand même 2013, quelque chose comme ça. Et après vraiment un déclic un peu plus tard, où il y avait déjà peut-être Ethereum, donc plutôt 2015, 16, 17. Ouais, exact. Mais on n'a pas acheté des milliers ou des centaines de milliers de Bitcoin comme on aurait dû, malheureusement. Ou des centaines de Comme milliers. tout le monde. C'est bon, Mais après, ouais, je vous rejoins. j'essaie de les Je garder, pense, ouais. quoi qu'il en soit. Mais je pense qu'effectivement, 90% des gens rentrent pour le côté vraiment spéculatif et qu'après, il y a une part de ces personnes, je sais pas, je saurais pas dire combien, mais qui restent vraiment pour la technologie et pour l'amour qu'elle porte ensuite au Bitcoin. Exactement, ouais. Tu vois, on est aussi dans une. Tu vois, enfin, ce que je veux dire par là, c'est au-delà du fait que potentiellement, dans la période qu'on vit, effectivement, les gens veulent faire de l'argent et tout ça. Mais regarde, moi, j'ai pas la télé depuis 15 ans, mais quand je suis retourné chez ma mère à Noël, bah, il y a la télé, ma mère elle l'allume, et il y a que des news négatives, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand tu testais, quand tu es quand tu que ce sois en Europe, aux États-Unis, peu importe, aujourd'hui, tu es surrounded, tu es entouré de négativité. Et puis finalement, tu achètes du Bitcoin, tu lis, tu te renseignes un peu et tu vois que ah ben, c'est cool, il y a des gars quand même, il y a des gens, des projets qui font des choses et ils voient le monde de façon positive parce qu'ils n'acceptent pas le statu quo, ils n'acceptent pas qu'on est dans un monde de taux à zéro, que tout est perdu, qu'il faut qu'on accepte ça, qu'on va perdre nos retraites. Non, il y a des choses qui sont possibles. On est en train de réinventer un monde différent. On ne dit pas que tout de l'ancien monde est nul, mais on invite à justement penser différemment et plus collectivement. Et donc, c'est cool, tu vois. Et donc, tu as envie de rester dans cette positivité parce que toi, en tant qu'individu, au-delà du gain financier, parce que c'est souvent la solution facile, là, j'ai une vie qui ne me plaît pas, je ne dois plus gagner plus d'argent. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Et la crypto, c'est aussi ça. C'est avoir des jeunes comme vous, comme nous, qui essayons de changer des choses à leur échelle. Ça, c'est cool. Et pourquoi, je pense, alors ça peut se discuter, mais pourquoi aussi il y a un engouement autant dans les pays francophones et surtout en France, comme on le voit dernièrement? Parce qu'en fait, ce qui est un peu génial de la crypto, c'est que On a du lag, je ne sais c'est pas compliqué, je dis pourquoi. pas. Il y a l'application Swissborg qui est plus facile, mais c'est vrai que c'est un mouvement vraiment populaire et c'est ça qui est assez incroyable, comme dit Anthony, c'est de pouvoir finalement collaborer avec des personnes de partout dans le monde, mais sans avoir un but politique, un but religieux, un but qui peut potentiellement de couleur ou autre. Le Bitcoin ou la crypto, on s'en fout de savoir si tu es en Iran, si tu es en Corée du Nord, si tu es en Corée du Sud, aux États-Unis, en France. C'est finalement quelque chose qui est décentralisé et que finalement, c'est pas accessible encore aujourd'hui pour tout le monde, mais ça devient de plus en plus accessible. Et à terme, ça sera accessible pour tout le monde. Et je pense que c'est ça qui, le côté, en tout cas, Anthony et moi, qui nous fait vraiment rêver tous les jours, c'est ce côté un peu comment on peut faire une évolution au monde et que le monde peut être contrôlé pas seulement par les grands dirigeants de demain, mais par le peuple de demain, en fait, finalement. Ah oui, c'est vraiment ça. Hein. Bitcoin, c'est décentralisé, mais même jusque dans l'entreprise. C'est vrai que maintenant, on voit beaucoup dans les entreprises crypto des gens qui travaillent partout dans le monde et il n'y a pas forcément un bureau dans un pays. On le voit avec toutes les grosses entreprises et c'est vrai que c'est vachement, vachement sympa. Ouais. Et d'ailleurs, on avait du coup une petite question pour savoir, vous, justement, vous avez un bureau, il me semble, en Suisse et on voulait savoir un peu, voilà, comment vous travaillez, où est votre bureau, combien vous êtes dans l'équipe, qui sont les gens de l'équipe, enfin, voilà, d'où ils viennent. On a à peu près maintenant 130 personnes chez Swissborg. En Suisse, j'en sais pas vraiment combien on est, pour être très honnête. Je pense qu'on est entre 30 et 40. Et après, le reste, on a un autre bureau. On avait un bureau, on a quasiment plus de bureaux, pour être très honnête. Mais on a une société, on avait des bureaux à Londres, à Toronto. On a toujours en Estonie, en revanche. Alors, celui, il est maintenu et puis il y a pas mal de monde. Et après, comme tu l'as très bien dit, le but, c'est d'être décentralisé aussi au sein des entreprises. Alors, on a une concentration plus en Europe, pour être très honnête. Mais c'est juste pour les questions d'horaire, c'est un tout petit peu plus facile quand même. Et après,
Swissborg, on dit toujours it's made in Switzerland but owned by the world, donc fabriqué en Suisse mais qui appartient au monde et les employés, c'est un breakdown de plein de pays d'Europe et d'autres pays du monde entier en fait. Bon, c'est vrai que le fabriqué en Suisse, on s'en doute un peu vu le nom. Ouais. Mais... Et du coup, moi je voulais ça. Alors, il me semble de souvenir que vous aviez fait une ICO en 2017. Et voilà, je pense que c'est un peu après ça, le démarrage vraiment du projet. C'est peut-être là que vraiment tout a commencé et que vous avez pu avoir assez de fonds pour vraiment travailler, monter une équipe. Est-ce qu'on peut reparler un peu de tout ça? Comment ça s'est passé? C'était la folie des ICO à l'époque. Comment vous avez vécu ça? Donc, en février 2017, Anthony et moi, on s'est envoyé des messages. On vivait ensemble à ce moment-là. Et puis, j'ai dit, mais viens, on se fait une ICO. Et lui, il m'a répondu, ouais, c'est clair. Puis, on va faire un truc comme Ethereum. Il m'a dit, mais c'est clair. Bon, bref, on comprenait pas encore à l'époque. On était obligé de créer un protocole pour faire un ICO. Après, on a vu, mois de février, mars, avril, il y avait plein d'ICO que tu n'avais pas besoin de faire une blockchain, finalement. Tu pouvais juste créer un projet. Et puis, et à ce moment-là, ça nous a pris assez longtemps pour créer l'équipe, pour vraiment comprendre comment on devait faire une ICO. On a créé toute la plateforme d'ICO aussi, en fait, dont les personnes devaient s'emborder sur la plateforme avec un système, avec des wallets, avec BitGo, tout ça. Donc, on avait vraiment fait quelque chose d'assez propre. C'est une des rares ICO aussi qu'on avait fait de façon tu pouvais payer en plein de différentes cryptos à l'époque, en Ripple, Bitcoin Cash, malheureusement d'ailleurs, mais aussi en Bitcoin, en Ether et en d'autres cryptos et en fiat. Et c'est vrai que c'était une expérience assez incroyable parce que, imaginez, t'es genre deux, donc Anto et moi en gros, et on vit à la maison. On avait un coworking pourri. Anthony s'est tapé la tête plusieurs fois parce qu'il fait 2,50 m. Du coup, on n'allait plus à ce bureau. Et puis, petit à petit, ce salon qu'on avait, il y avait plein de gens dedans. En gros, c'était des gens qui adoraient le projet parce qu'on faisait plein de meet-up. Et un an plus tard, il s'avère qu'on a levé 53 millions de dollars auprès de 149 pays dans le monde avec 24 000 contributeurs à peu près. Donc, c'était une expérience, en effet, qui était magique, je pense. Vraiment magique. Beaucoup de gens disent qu'à l'époque, c'était facile de faire les ICO. Moins de 2% qu'ils ont réussi à des ICO. Moins de 5% des ICO ils ont réussi plus de 100 000 dollars. Donc, c'était vraiment assez difficile, en fait. Je pense, Ce qui était Anthony... encore plus dur, c'était de sortir un produit. Et pour te donner des stats... Alors, bien sûr, ce n'est pas des stats à jour parce que c'est des stats qu'on avait sortis dans notre report il y a 1 an, mais je n'ai pas regardé depuis. Mais je pense que ça n'a pas beaucoup plus évolué. Il y a eu, effectivement, je crois, 9 000 ICO en tout, ou 13 000, je ne me rappelle plus, un chiffre assez énorme. Mais il y en a que 100 qui ont sorti un projet. Et qui sont encore fonctionnels 3-4 ans plus tard. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu, si tu veux, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont sous-estimé le fait que, voilà, tu es une équipe et puis tu es motivé, tout le monde finalement, quand tu crées une startup, je pense que vous le vivez aussi voilà, dans la même énergie, boîte, ouais. Tout le monde est dans la même énergie, tout le monde est super motivé et puis d'un coup, tu reçois 50 millions. Les mindsets, ils peuvent changer, tu vois ce que je veux dire. Il faut être il faut se connaître quand même relativement assez bien. Il faut être sûr, parce que tu parles beaucoup avec finalement le mindset, la tête, mais très peu avec le cœur. Et nous, c'est un peu je pense, ce qui a fait la différence chez Swissborg, c'est qu'on n'est pas tout le temps d'accord sur le chemin emprunté, mais on regarde tout le temps la même direction, quoi. Parce que de cœur, on sait qu'on regarde la même chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait à travers les années, quoi, tu vois. Différentes expériences humaines. Et le plus grand challenge dans une... Le micro s'est coupé, j'ai l'impression. Ouais. Désolé. Le plus grand challenge d'une boîte, au-delà de ce que tu peux créer, au-delà d'être intelligent et tout ça, c'est le challenge humain. À quel point tu vas trouver des personnes qui te ressemblent. Quand on crée une startup, tu crées une HR compagnie, quoi. C'est avant tout ça. Tu crées cette capacité de recruter des gens qui vont faire avancer ta boîte et qui vont créer de la valeur, quoi. Et ça, c'est difficile. Et passer de 2 à 130, ça doit être aussi très difficile. C'est plus du tout, on n'est plus dans son salon, quoi. C'est plus la même chose. Le salon, il a grandi, ouais, c'est sûr.
Il y a Et beaucoup du de coup, gens qui sont fans, Anthony, de ta casquette et beaucoup de gens qui demandent des goodies. Alors, la belle Ah, avec casquette Swissborg, je crois que c'est au avec- programme de donner quelques goodies et quelques cadeaux tout à au fait. cours de la soirée. Ouais. Mais nous, on aime bien les jeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu pour déterminer qui serait le gagnant de la casquette? Ah, ça pourrait se négocier, effectivement. Je crois qu'on a un bot qui pourra nous épauler à un moment donné, Ah, mais on pourrait réfléchir à ouais. absolument. Ouais. Ah, il fait que des giveaways pour le moment. On peut peut-être trouver quelque chose. ok, ok, ok. Certainement. Attendez, je vais peut-être ajouter quelque chose. Et du coup, si j'ai bien compris, alors vous avez en fait d'abord eu envie de faire une ICO et ensuite vous avez trouvé une idée de projet? Non, alors pas. C'était Non? le projet. En gros, quand tu fais une ICO, tu dois écrire Un white un paper. white paper. Hein. Et le white paper, c'est un mélange entre une thèse de doctorat et un par rapport de présentation et un business plan, quoi. C'est un peu ce mélange de ces trois. Et puis l'idée, bah, là, tu dois trouver d'abord une mission, comme dans la vie, et puis ensuite une vision par rapport à ça, et puis tu dois l'étaler. Et puis le but, c'était de vraiment démocratiser du coup la gestion de patrimoine de faire la façon la plus communautaire possible, de la faire de la façon plus ludique et de la faire de la façon plus, euh, la plus transparente possible. Je sais pas comment dire faire. Et puis, à partir de là, on avait dit, voilà, on avait une roadmap qui est plus ou moins respectée. Hein. C'est ça qui est assez fou, c'est que finalement, même 4 ans plus tard qu'on a écrit, alors oui, il y a des choses qu'on n'a pas su faire, il y a des choses on a mieux fait, il y a des choses qu'on a rajoutées, il y a des choses qu'on a enlevées. Mais dans la lignée de ce qu'on voulait faire, c'était exactement ça, de créer une opportunité pour tout le monde au sein de la communauté de bénéficier finalement d'une plateforme d'investissement qui serait incroyable, qui pourrait permettre aussi à nos token holders d'être rewardés, d'avoir des droits de gouvernance comme les référendums, ce qu'on a fait, d'avoir des pouvoirs dans le premium et d'utiliser de plus en plus des nouveaux façons de théories de jeu et des théories financières pour supporter notre communauté à avancer et à grandir avec nous. Et voilà, aujourd'hui, on est super fiers parce que c'est quand même cool d'avoir pu réaliser ça. C'est cool d'avoir que notre token fait partie des plus gros cryptos aujourd'hui. C'est une consécration qui est très difficile. C'est vraiment, il y a un amour incroyable qui est derrière. Mais c'est ça le but d'un ICO, c'est de fédérer le plus nombre de personnes qui peuvent pas investir, mais qui peuvent vouloir contribuer à une vision en achetant un token et après contribuer par la suite pour faire grandir ce réseau. Et c'est ça la plus belle forme d'une ICO. C'est pas une levée d'argent où tu peux aller voir des VC ou autres qui sont très intéressants. Mais là, tu as directement une communauté, une tribu qui vont évoluer avec toi. Alors oui, alors est-ce que tout le monde qui a investi, qui a contribué à notre ICO ont toujours leur token? Probablement pas. Donc la tribu, elle évolue avec le temps. Mais on voit que beaucoup de personnes qui sont avec nous depuis le départ sont très heureux parce que forcément le token il a boosté, mais surtout parce qu'on a réussi à grandir en tant qu'écosystème. Ok. Du coup, 3 ou 4 ans plus tard, ouais, vous avez vraiment réussi à faire ce que vous vouliez faire initialement. Et Je sais pas si, ouais, disons, on a amorcé pour nous, tu sais, voilà. chaque chapitre qu'on clôture, elle ouvre le chapitre sur le prochain. On ne sait pas combien on va en écrire, mais je pense qu'on est quand même qu'au début du bouquin, quoi. Mais Complètement. le projet n'a pas radicalement changé. Ouais. Ce que vous vouliez faire, c'est ce que vous avez commencé à faire. Quand tu crées un projet, de toute façon, je pense que ce serait il y a que dans les cabinets de consulting où tu arrives et puis tu as un manuel et puis il faut le dérouler, tu vois. Il faut toujours avoir une approche itérative. Nous, on a beaucoup appris, on a appris aussi avec notre communauté. Et c'est clair que pour réussir un projet, il faut une approche incrémentale. Maintenant, c'est sûr que quand tu regardes des projets de protocoles comme Tezos, Polkadot, etc., il y a plus de, OK, on va déployer une technologie et puis ensuite, cette technologie, elle va et on va greffer des écosystèmes. Mais nous, on n'est pas, tu vois, on n'est pas là à créer le layer 1, on est là à créer une application. Donc, on est plus proche d'une startup à la Silicon Valley que d'un Oracle ou de quelqu'un qui va essayer de définir c'est quoi le nouveau système d'exploitation. Et ensuite, je vais devoir faire des partnerships avec Hewlett Packard, Sony ou whatever pour le déployer. Et c'est ça aussi, je pense que quand les personnes participent à un ICO, participent à un projet, c'est aussi notre rôle d'éduquer et de dire, c'est pas pareil quand tu investis dans le token d'une DApp, quand tu vas sur un layer 1, qui est clairement, je développe de la grosse technologie de base, quoi, et puis après, je vais convaincre des écosystèmes de l'utiliser.
c'est pas pareil. Ok, ok. On a quelques Et, questions que je prends dans le chat, Thomas. Ouais, vas-y. Des news, est-ce qu'il y a des news pour les USA, notamment une ouverture aux USA? Alors non, pour l'instant pas, malheureusement. Nous restons vraiment à targeter l'Europe. Euh, la raison, parce qu'on est en Europe, c'est déjà un marché immense. On a déjà 225 000 utilisateurs ce soir, probablement 230 demain et ainsi de suite. Donc je pense chaque chose dans son temps. Est-ce que un jour on ira aux États-Unis peut-être? Mais je pense que le marché européen est tellement immense que voilà, il faut dans la vie pas perdre son focus, vraiment se concentrer à faire quelque chose de vraiment, vraiment bien et ensuite écrire un nouveau chapitre. Et potentiellement, les USA, ça sera un chapitre à écrire. Pour l'instant, on n'y est pas pour plein de raisons technologiques, juridiques et autres. Ok. On a quelques questions aussi sur est-ce qu'on va faire gagner des premiums ou des tokens. C'est peut-être au programme. Restez, restez connectés. Vous le saurez bien assez tôt. Deux questions également pour toi, Cyrus. Une plus légère. Est-ce que tu penses que le dealer a gardé les bitcoins, a holdé les bitcoins? Et une deuxième un peu plus sérieuse. Est-ce que vous allez mettre un 2FA sur l'application Swissborg? Alors, j'espère pour que le dealer a gardé en effet, parce que du coup, il a dû, ouais, bah, il pourrait plus acheter qu'une bouteille de whisky, mais probablement un bar entier, quoi. Donc, j'espère pour lui. Et pour le tout effet, Anthony, tu veux répondre ou je le fais moi? Alors, si vous voulez, souvent on a cette réflexion sur le 2FA. Alors effectivement, le 2FA, c'est surtout valable quand tu as une explication desktop parce que le device est séparé de ton PC. A priori, si je contrôle ton, PC, ton portable, j'ai accès à ton 2FA, donc c'est un peu, comme on dit, un coup d'épée dans l'eau. Mais en revanche, on travaille très sérieusement sur donner plus de configuration à la sécurité, puisque nous, on juge que l'application est relativement sécure, mais on va rajouter des options supplémentaires pour que les gens puissent configurer mieux, enfin, de façon plus configurable les sécurités, s'ils ont envie de mettre un mot de passe à la fin, avant de faire un withdrawal ou ce genre de choses. Ok. Donc, c'est au programme. Ça passe. Et puis même limiter le nombre de withdraws à terme, whitelister pour par exemple des wallets ou autres. Donc oui, on va de plus en plus d'apporter des sécurités, mais aujourd'hui on se sent assez confiant avec. Tout à l'heure, il y avait un token holder qui me disait oui, je sais très bien, c'est comme aujourd'hui, comment la sécurité est faite. Et pourtant, c'est une personne qui a énormément de crypto sur notre wallet. On a une coupure encore, malheureusement. Okay, je ne sais pas si... Ah, c'est bon, c'est revenu. Ah, ok. C'est revenu. Thomas, je crois que tu as encore deux questions et puis on va peut-être faire gagner un petit truc. Après, je vois que ça s'échauffe un peu dans en train d'essayer le de chat. préparer une roue là, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, mais on va s'en sortir. Alors, une petite question d'actualité, justement. Vu que ça parle beaucoup de premium, bon, quand vous avez lancé ce compte premium, c'était 50 000 CHSB, c'était accessible, mais aujourd'hui, on est, il me semble, à quasiment $1 le token. Est-ce que vous avez réfléchi un peu à des solutions? Qu'est-ce que vous comptez faire à l'avenir pour justement permettre un peu aux gens qui n'ont pas 50 000 $ à bloquer de pouvoir quand même accéder à votre premium sur Swissborg? Alors hier, on a eu une réunion 2h30 là-dessus. Aujourd'hui, on a eu 3 heures. Et puis la semaine dernière, 2 heures aussi. C'est tout prêt, alors. Alors oui, bien sûr. Alors la question, on est très, on est. Même hier, j'ai fait une vidéo de la Power là-dessus. On est clair qu'on va avoir plusieurs tiers premium. Ça, c'est certain. Il y en aura un qui sera plus accessible et probablement on fera un autre qui sera encore moins accessible. Et l'idée, c'est toujours d'offrir des différents premium tiers pour les différents personas parce que c'est vrai, il y a quelques personnes, ils veulent dépenser peut-être 1000 francs, 1000 euros ou 2000 euros. Et puis, avoir un premium de plus de 1000, c'est un peu compliqué, quoi. D'autres personnes, ils ont beaucoup plus et ils veulent un service plus premium. Et des gens qui sont très, très, très premium et qui veulent vraiment du conseil typique comme une banque privée aurait, ils auront potentiellement vraiment ce service-là. Donc, on aura plusieurs premium tiers et on espère que tout le monde soit heureux parce que c'est ça le but d'une démocratie, c'est
d'avoir pour toutes les couleurs, pour tout le monde. Est-ce que vous avez un horizon de temps? Ouais. Alors, juste si je peux, après on va répondre à tes questions, mais si je peux rebondir aussi sur le Premium Plus, parce que c'est vrai que effectivement, nous on est conscient, on va sortir quelque chose qui est plus accessible. Mais je voudrais revenir quand même sur le prix de ce que c'est aujourd'hui et mettre en parallèle aussi avec qu'est-ce que c'est la token économie et c'est quoi les bénéfices du network effect, si tu veux. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, c'est effectivement le premium est relativement élevé en termes de prix. Si demain tu veux devenir premium, c'est vraiment, on va dire, onéreux. Mais en revanche, ça ne l'était pas il y a un an. Enfin, ça ne l'était pas. Ça dépend, mais c'était beaucoup plus abordable. C'était 100 fois plus abordable il y a un an, on va dire, pour simplifier. Et en fait, si on repense à la token economy, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, finalement, quand je suis un utilisateur d'Instagram, quand je suis un utilisateur de Uber au tout départ, ou quand je suis un chauffeur-driver de Uber, ben, j'utilise un network où il n'y a pas beaucoup de gens, donc finalement, je vais investir beaucoup de mon temps pour un retour qui est incertain. Et puis finalement, la plateforme grandit, il y a beaucoup d'utilisateurs qui viennent, et moi, en tant qu'utilisateur initial, je ne suis jamais rewardé. C'est-à-dire que Uber fait son IPO. Moi, je suis le premier. Cyrus utilise souvent cet exemple. Il dit, est-ce que tu peux me dire que Uber a fait son IPO il y a un an ou un an et demi, je ne me rappelle plus, mais quelque chose comme ça. Mais tu ne pourras jamais me dire c'était quoi le nom du premier taxi Uber. Et pourquoi? Parce que tout le monde s'en fout. Et parce que ce mec-là, il n'a jamais été rewardé. Et au moins, ce gars-là, on devrait lui dire, chez Uber, bah, chaque fois que tu prends des clients avec ton taxi, nous, on prend 0 commission. C'est tout pour toi. C'est le minimum que Uber peut faire pour les 100 premiers taxi drivers. Et donc, nous, notre premium, c'est aussi une façon de dire, bah, il y a des gens qui ont été là dès le départ avec nous, qui ont cru, qui ont staké leur token, qui ont accepté de refuser la valeur de leur token pendant un an. Et même si effectivement aujourd'hui c'est élevé, bah, c'est le network effect en fait. On leur donne un privilège qui est effectivement beaucoup moins abordable aujourd'hui, même si on va sortir une version qui sera avec moins de privilèges, où on va augmenter les privilèges actuels. Voilà, c'est tout l'objet des discussions. Mais c'est aussi fait partie du network effect. Si j'utilise YouTube au tout départ, c'est plus simple, a priori, d'avoir des followers qu'après. Et ça, c'est parce que c'est l'avantage des first movers. Donc, c'est pas comme si demain, on avait sorti l'app et qu'on avait un premium qui, boum, coûtait 50 000 balles. Là, c'est de facto, on arrivait à ça, mais c'est une façon aussi de rewarder les gens qui ont cru en nous dès le départ. Parce que quand l'app est sortie, c'était entre 500 et 1000 euros en fait. Hein. 500 ouais, bien plus abordable. Ouais. Ouais. C'est la présence, et même quand tu regardes par exemple ce qui se passe dans le DeFi ou dans la blockchain de façon générale, si je suis au tout départ d'une plateforme en DeFi, je vais farmer beaucoup plus de tokens que quand la plateforme va être à 1 ou 2 milliards, quoi, parce que j'aurais fait partie des premiers utilisateurs, donc je suis plus incentivé. Donc finalement, nous, quand tu regardes Swissborg, certes, on a une partie de nous qui est décentralisée, c'est par construction, mais on essaie de respecter à chaque fois cette philosophie blockchain qui est complètement dans notre DNA et de dire oui, ça peut paraître unfair et nous, on en a conscience, on a toute une nouvelle communauté, on veut la satisfaire à nouveau et on espère sortir un premium qui coûte X et qui dans 1 an, 2 ans coûtera 10 fois plus et c'est encore une fois rewardé. Mais il reste les premiers utilisateurs et ils ont une importance et c'est le network effect. Ok, du coup, plusieurs niveaux de premium, c'est peut-être ce qui serait à prévoir. Et c'est Valentin qui demandait, est-ce que vous avez peut-être une date? Ouais. Alors, on est assez connu. En général, les dates qu'on donne, c'est soon. C'est ce qu'on dit en général. Et voilà. C'est mieux. À l'interprétation de chacun. Est-ce qu'on ne peut pas gagner du coup, gagner un petit premium? Je sais combien t'en parles. Une petite dernière question de Thomas. Le temps que les gens se chauffent un petit peu dans les commentaires et on fera gagner un petit premium. Allez. On parlait de DeFi. Moi, j'ai une petite question. On a parlé également de BSC, Binance Smart Chain et d'Ethereum. Du coup, on a parlé de farming. Et alors, ma question, c'est, on a des rendements quand même assez incroyables actuellement sur Ethereum ou la BSC. Et donc, vous proposez également des rendements sur votre application Swissborg. Et quels sont les points positifs en fait chez Swissborg? Pourquoi aller chez Swissborg plutôt que sur la BSC ou Ethereum par exemple? Voilà, quels sont les points positifs et négatifs pour vous de chacune de ces offres? C'est vrai que vos taux de yield ils sont assez dingues. Ils étaient à 20% ce matin. Ils sont déjà montés à 30%. Ce qui peut être similaire sur des plateformes effectivement de DEX, voire même parfois supérieur. C'est assez impressionnant. Vous avez peut-être plus de sécurité, plus de choses comme ça?
Alors, il y a plusieurs mécanismes qui font que, effectivement, c'est pas tout le temps le même taux que ce que tu peux trouver dans le meilleur des meilleurs des farms. La première raison, c'est que déjà, on applique un principe de diversification. Euh, donc, en fait, notre système qui va allouer aux différentes pools, il a certaines règles. Et puis, on respecte ces règles de telle sorte qu'on a vu, hein, il y a des flash loan attacks. En fait, si tu veux, le DeFi space vient avec un ensemble de risques qui sont différents. Donc, nous, on a une équipe d'analystes qui essaie de quantifier, mais quel est le risque d'une flash loan attack. D'ailleurs, bon, ça, c'est un peu, on va dire, pas encore officiel, mais on essaie de créer un framework qu'on aimerait partager et ouvrir à la communauté pour classifier tous les projets en fonction des risques qu'ils représentent et puis venir aussi avec des solutions en disant, ben voilà, comme vous avez par exemple un IOU d'IOU, donc vous êtes un Vault qui va encapsuler une autre plateforme, ben vous présentez tel niveau de risque de flash loan attack. Et si vous aviez implémenté tel et tel service, telle et telle, par exemple, fonctionnalité avec des withdrawal fees élevés sur les premiers blocs, ben on pourrait être sûr nous, on pourrait augmenter notre rating et notre système pourrait allouer plus à votre protocole et call out les projets sur le. Bon, ça, c'est de la série d'informations. Mais donc, du coup, on diversifie les risques parce qu'on peut jamais l'écarter à 100%. Donc, déjà, d'un point de vue, toi, si tu veux faire du yield, bah, c'est une façon non fastidieuse parce qu'il faut aller plateforme par plateforme, les reviews, il faut payer les gas fees qui peuvent être élevés sur Ethereum. Ce n'est pas le cas sur Binance Smart Chain. Donc, nous, on construit vraiment une allocation core. C'est vraiment, on va dire, tu sais, en finance, tu as du triple A, triple B, tu as des ratings comme ça. Nous, on fonctionne avec vraiment une allocation core. Le fait que les utilisateurs viennent en même temps faire l'allocation, ça permet de diminuer les gas fees de façon drastique. Donc, c'est pas forcément quelque chose, même si tu vas, par exemple, je sais pas, moi, dans une pool qui te paye 40%, mais tu mets 1000 balles et tu payes comme tu pouvais payer hier 200 balles pour interagir avec le smart contract, voire 1000, bon, bah, il va falloir un peu attendre pour que ça devienne rentable. Donc, nous, on a cette capacité-là. Après, on monitore d'autres choses aussi qui sont. euh, Moi, si tu veux, je pense que le plus grand risque que le DeFi space a pour le moment, c'est on est dans un marché qui est extrêmement monté. Donc, on a des assets qui sont. Enfin, le monde de DeFi, il fonctionne avec ce qu'on appelle la collatéralisation. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends MakerDAO, je vais envoyer des Ethers et puis avec ça, je vais obtenir du DAI. Et puis, c'est la valeur d'Ether que j'ai envoyé dans ce vault qui va me permettre de miner un certain nombre de DAI et le DAI, lui, qui est censé valoir $1. Donc, le DAI continue de valoir $1 tant que les valeurs qui sont en collatéralisation permettent en fait d'assurer qu'il peut bien détenir cette valeur-là. Or, tu peux te retrouver dans un phénomène vraiment vicieux dans lequel tu as l'Ether, parce que l'Ether est beaucoup monté, donc il est beaucoup monté non seulement parce qu'il y a des achats, mais il est monté aussi parce que le monde des futurs, donc le monde du leverage, il a explosé. On est à des open interest, c'est un peu technique, mais dans le monde des futurs, on est à des niveaux d'open interest jamais vus. En plus de ça, on a des nouveaux types de futurs parce qu'on a des DeFi projects, des projets DeFi qui ont fait des options, qui ont fait des futurs aussi. Donc, on a encore plus d'effets de levier. Donc, on peut très bien se retrouver dans un cercle extrêmement vicieux et c'est ça qui est difficile à analyser parce qu'il y a plein de moving parts par exemple, il y a un nombre important de volts DAI qui se font liquider. Tu vois, on regardait un peu avec nos analystes, déjà vers $1 300 en Ether, ce qui n'est pas très loin de ce qu'on est aujourd'hui. Tu peux avoir des grosses liquidations. Ces grosses liquidations vont amener un mouvement assez sharp sur l'Ether. Et puis ça va entraîner une liquidation de futur qui lui-même va accélérer le mouvement. Et donc, tu peux te retrouver potentiellement dans une circonstance où tu peux imaginer que tu as un DAI qui va être moins collatéralisé que sa valeur qui a été issue. Et ça, avec des liquidations en cascade, quoi. Exactement. Et ça, c'est super catastrophique pour le monde DeFi parce que quand tu as des projets aussi gros que Curve, par exemple, qui part du principe que finalement DAI, USDC, USDT doivent valoir plus ou moins la même chose, tu te retrouves avec un DAI qui en valeur vaut beaucoup moins qu'un USDC, USDT, donc ça va complètement perturber toutes ces choses-là. Et donc ça, c'est des choses aussi que nous, on monitore et sur lesquelles on est attentif. On a la capacité d'instruire notre système à sortir rapidement si c'est possible et on a la capacité d'aller payer 10 000 balles
d'Ether, par exemple, pour sortir les plus vite, parce que c'est ce que ça peut coûter. Si tu regardais hier, quand ça a chuté, interagir avec certains contrats pour sortir dans la minute, ça coûtait 2500, $3000. Mais si je peux répondre un peu plus facilement et plus grotesquement, je pense qu'il y a des gens. Il y a le safety net en plus. Et il y a le safety net qui permet d'assurer les personnes si jamais il y a quelque chose qui se passe mal. Mais pour revenir sur Swissborg, et je pense la personne en général, c'est dans le monde, il y a des gens qui sont musiciens. Il y a aussi des gens qui sont DJ. Et puis après, il y a la plupart de les personnes sur la Terre, on a en fait Spotify. Et Swissborg, c'est le Spotify de la crypto, en fait. C'est un peu ça. C'est que, alors oui, tu peux trader dessus, donc tu peux être un peu un DJ, d'accord, sur Swissborg, mais le but, à terme, c'est d'avoir des playlists et en fonction de ton genre, en fonction de ton profil, tu vas avoir ces playlists et ces musiques qui vont jouer pour toi un son qui va te faire plaisir et tu n'auras pas besoin de stresser tous les jours. De temps en temps, tu vas devoir consulter et changer tes playlists, mais c'est vraiment ce côté accompagné avec une très belle philosophie derrière, qui est celle de grossir avec une communauté qu'on aime beaucoup, quoi. Et du coup, pourquoi déléguer cette part-là? Parce que c'est quelque chose de très fastidieux, très time-consuming, il y a énormément de risques. Et quand tu fais ça à travers une société qui a énormément d'expérience, tu as juste une expérience, encore une fois, qui est meilleure que de le faire tout seul, en fait. Donc l'idée, c'est un peu de déléguer, de laisser Swissborg gérer certaines choses à la place de l'utilisateur. Et si je résume un peu, du coup, pour ceux peut-être qui nous rejoignent maintenant, la différence, les points communs ou les différences entre la Binance Smart Chain, Ethereum et Swissborg, c'est que Swissborg, il y a moins de frais, par exemple, par rapport à Ethereum. Le risque est dilué parce que vous allez aller sur plusieurs plateformes et proposer un rendement unique. Et donc, le risque est dilué. On ne risque pas de perdre son argent en mettant sur un protocole DeFi qui se ferait hacker ou autre. Vous proposez des rendements qui sont quand même assez élevés. Vous avez une simplicité d'utilisation et surtout une solution clé en main. C'est vrai que la DeFi, j'ai fait un tuto sur YouTube il n'y a pas longtemps, c'est quand même assez complexe. Pour les gens qui se lancent dans les cryptos, c'est vraiment un univers très, très compliqué, quoi. C'est pas juste acheter sur une plateforme. Et vous proposez également, si j'ai bien compris, une assurance safety net. Ouais. En plus. Donc, il y a quand même pas mal de points positifs qui sont dus aussi à cette centralisation qu'on n'a pas sur les autres blockchains. On est à peu près à la moitié de l'échange. Je pense qu'on peut commencer à réfléchir à faire gagner quelque chose. Ouais, on l'attend pas mal. Que le premium, si ça vous tente. Juste pour savoir, le premium, c'est impossible en fait de l'offrir parce qu'on est obligé d'envoyer 50 000 CHSB à une personne. Notre technologie est comme la même chose qu'une blockchain. Tu ne peux pas devenir premium chez Swissborg si tu n'as pas 50 000 tokens lockés. On ne peut pas juste locker nous à l'arrière et faire. On a construit en fait notre application exactement la même chose qu'une blockchain. Donc, malheureusement, on ne va pas pouvoir gagner un token, 50 000 tokens, c'est beaucoup d'argent, mais on va pouvoir gagner, je ne sais pas, genre 50 € de Swissborg token avec grand plaisir pour cette première question. Et puis, plus on ira dans la danse, plus on pourra potentiellement offrir de tokens, si vous voulez. Et puis, des premiums réduits, c'est peut-être ce que j'avais vu avec Alex. Oui, c'est ça que je voulais. En fait, c'est peut-être ce que vous voulez dire, Clément, des premiums à, il me semble, 5 000 CHSB au lieu de 50 000. Alors, en effet, il y a le premium de 5 000 CHSB pour les ICO holders. On pourrait en effet en faire une avec plaisir. Okay. Let's do it. Est-ce qu'on partirait pour ça, du coup? On fait un abaissement à 5 000 tokens. Alors, let's go. Ok, donc je vous propose de taper point d'exclamation CHSB dans le chat, tout en minuscule. Donc, pas la peine de spammer, il n'y aura qu'une entrée prise par personne. Donc, point d'exclamation CHSB. On avait une question, j'en profite que ça soit un peu plus... on va attendre un peu que les gens participent. Des questions un peu plus légères pour le coup. Quelqu'un qui nous demandait, est-ce que vous allez peut-être être listé sur Binance ou sur d'autres échanges comme ça? C'est toujours des questions un peu plus complexes, mais... On est en contact avec beaucoup d'échanges, dont Binance. C'est une base hebdomadaire. Pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais bien sûr, on est toujours envieux de vouloir être listé sur un des plus gros échanges, tels que Binance et autres. Ouais. Ok.
Et on peut peut-être juste rappeler un peu ce que vous faites. On n'en a pas trop parlé au début. Ce que j'avais compris, moi, de Swissborg à la base, c'est que vous étiez un peu une application qui permet d'acheter des cryptos au meilleur prix. C'est ça, vous allez comparer un peu toutes les offres sur toutes les plateformes. Peut-être si vous pouvez nous réexpliquer un peu quand même l'essence même de Swissborg à la base, en plus du yield, donc qui permet d'avoir des rendements sur l'année. Donc, cette application magnifique, pardon, là, j'arrive là. Non, j'arrive pas. Derrière moi, elle est géniale. Ça permet de n'importe qui sur la Terre, car en Europe, principalement, de la télécharger, de s'onboarder en quelques minutes. Donc, faire un KYC, mettre ses identités pour être sûr qu'on a la sécurité que on soit propriétaire de ces assets. Et ensuite, vous pouvez acheter, déposer des euros ou des francs suisses ou d'autres monnaies. Et vous pouvez acheter en fait des cryptos au meilleur prix. Et pourquoi? C'est parce qu'on a pris le même business model que Nasdaq a fait ou ce que Skyscanner a fait. C'est on a agrégé plein de différents order books qui viennent de Binance, qui viennent de Kraken et autres différents échanges. Et on essaie de regarder tout le temps comment on va pour tes 50 euros et les échanger contre le Swissborg token. Alors, on va regarder sur les différents échanges comment faire ça. Et comme le prix de Bitcoin, c'est pas quelque chose d'efficient, c'est quelque chose qui change en fonction des différentes plateformes, et ben, d'aller de 50 euros à tes Swissborg tokens, ben, tu vas le faire en faisant plein de petits échanges dans différents contreparties pour être sûr à la fin que tu achètes le plus grand nombre de Swissborg tokens avec ces 50 euros. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on fait vraiment du best execution. Tout est transparent, vous pouvez le voir. Et vous pouvez profiter de ça et profiter de tous les arbitrages qu'on fait comme les meilleurs hedge funds à Wall Street avec un seul clic à travers notre app en fait. Est-ce que vous avez peut-être des chiffres de l'argent que vous avez réussi à arbitrer du coup entre les différents échanges ou est-ce que c'est un chiffre global? Je t'arrête juste 2 petites secondes, histoire. Est-ce qu'on ne ferait pas le résultat du giveaway maintenant? Ouais. Parce qu'il y a déjà, on a 430 entrées du coup. On vous donne 20 secondes de plus. Le temps de la réponse de Cyrus et on... C'est ça. En fait, tout dépend. Chaque trade, en fait, c'est différent. Donc, en moyenne, ce que tu arrives à faire, c'est à peu près moins de... Selon les échanges, c'est difficile à dire. Donc, si tu compares à Revolut, tu vas faire probablement 2% moins cher qu'eux. Ouais. Si tu vas comparer un échange, tout dépend, en fait. Mais en moyenne... taille aussi. Hein. La taille aussi, ouais, c'est sûr. Si tu veux, par exemple, pour 1 million de dollars en BTC, tu vas quand même commencer à économiser en moyenne des simulations qu'on a fait 0,70%, enfin 70 bips, quoi, donc 0,7%, 0,8%. Donc ça commence à être significatif, tu vois, pour des tailles. Nous, on a exécuté, par exemple, pour une banque privée, quelques millions de bitcoins, on n'a pas du tout bougé le marché, quoi. Et il y a plein de gens qui font, pour cette taille, on a exécuté 5 millions. Il y a beaucoup de gens qui vont faire des ETC et qui n'osent pas passer dans le marché directement. Mais comme on a l'OMS, on a réussi à faire ça. Le marché n'a pas bougé, quoi. On a envoyé des trades à coût de 500 000, 1 million et ça n'a pas bougé, quoi. OTC en dehors du marché, hein, c'est ça, je dis pas de conneries. Exactement, ouais. OTC, ouais, exactement. C'est quand j'envoie et en gros, je signe un contrat comme à l'ancienne, j'envoie les bitcoins sur un compte et j'envoie les fiat sur un autre. Ouais. C'est ça. Okay. Là, je pense qu'on va pouvoir terminer le giveaway. On a à peu près 500 personnes. Stop spam, on veut poser des questions. Bon, c'est le moment d'arrêter, effectivement. Donc, ouais, vous pouvez arrêter de spam. Le bot va directement dire let's go. Il nous faudrait une petite musique, effectivement, pour les prochaines. Ouais. Merci, Cyrus, de t'y coller. Félicitations à Yellow David 53 qui a gagné du coup le premium réduit, c'est bien ça? Exact. Donc, je t'invite à nous envoyer un MP et on s'occupera de tout ça. Yellow David 53. Ça, c'est le meilleur cadeau. Je pense que potentiellement une personne peut avoir. C'est vraiment génial. Parce que c'est un droit qu'on donne seulement aux ICO. En fait. Toutes les personnes qui contribuent à ICO, ils ont le premium à 90% moins cher, 90% moins cher. Ouais, c'est beau cadeau. Merci à vous, les gars, d'offrir ça à la communauté. Ils sont plus de 800 ce soir, c'est cool. Et je crois qu'il y a CM dans le chat, alors salut CM. Ouais, il a passé un petit coucou. Ouais. Trop cool. Salut CM. On continue du coup, je pense que Clément a peut-être quelques questions à poser.
Alors du coup, vu que tu parlais un peu quand vous agrégez les échanges, tout ça, il y a Kraken qui est concerné. Il y a les marchés de Kraken et là, on a eu un truc récemment avec la volatilité du marché qui a explosé. Il y a l'ETH qui est descendu jusqu'à 700 $ donc sur Kraken. L'espace de quelques minutes, je crois, pendant 5-10 minutes, ça a crash assez violemment. Est-ce que vous, du coup, il y a des gens qui ont pu profiter de ça? Est-ce que vous pouvez le savoir, du coup, s'il y a des gens qui ont réussi à acheter, par exemple, de l'Ether à ce prix-là, est-ce que il y a eu un impact de votre côté? On n'a pas regardé, mais il me semble que c'est sur le futur. C'est pas sur le spot. Ok. Donc, du coup, Après, C'est sur le futur de Kraken. il me semble que c'est sur le futur. Je suis quasi sûr parce que Ok, autant pour moi, du coup. il y avait des questions. Enfin, j'ai regardé rapidement, vraiment, j'ai survolé le rapport qu'ils ont sorti sur leur blog où il y a pas mal de. Mais ils parlaient d'indicative index et puis de margin. Il me semble que c'est sur le futur, je suis quasi sûr. Et c'est explicable. Kraken, c'est plus logique. Ok, Euh, autant pour moi. Après, voilà, ce qu'il faut comprendre, ce qui est assez cool chez Swissborg, après, on ne dit pas, on peut avoir des problèmes aussi, ça nous est déjà arrivé. Hein. Mais comme on est connecté à plusieurs différents échanges, ben, s'il y en a une qui est down, ben, on a les autres. Et ça, c'est en général une de nos forces. Après, tout le monde crie sur Binance, sur Kraken, Coinbase, mais vous devez comprendre une chose, c'est que c'est très difficile de temps en temps d'avoir une scalabilité aussi importante. Vous imaginez si Netflix déjà a du mal, sachant que c'est juste des serveurs qui maintiennent, bon, pas de technologie à redire, mais des films. Mais quand tu as les opérations aussi complexes au sein d'un échange ou un méta-échange comme le nôtre, c'est assez normal que malheureusement, parfois, il y a des flash crash. Parce qu'aujourd'hui, la scalabilité des millions d'utilisateurs ou des millions de trades, ce qui se passe en ce moment chez nous ou chez d'autres différents échanges, c'est pas si évident que ça finalement à maintenir et la bécane d'Amazon derrière, ça envoie, mais parfois malheureusement ça envoie trop et puis ça crache. Ouais. Mais tu as raison, c'est faudrait... sur le spot. Hein. Je vais regarder vite. Le spot, ok. Donc, c'est effectivement sur le spot. Donc, non, tu as raison. Enfin, c'est une bonne question. Il faudrait qu'on regarde. Mais théoriquement, alors, comment on se connecte par API à Kraken, c'est pas les meilleurs, pour être honnête. Des fois, ils sont souvent off. Ils génèrent d'ailleurs beaucoup d'erreurs. C'est possible qu'à ce moment-là, ils fournissent plus le taux et ils répondent pas. Tu vois. Oui, peut-être le set peut-être été coupé automatiquement, sûrement. Ça me rappelle 2017, possible, que des fois, tu te rappelles, entre là, sur Kraken, il y avait l'Ether qui traitait à, je sais plus, quelques centimes. Bon, bref, à l'époque. Et là, quelqu'un a réussi à l'avoir. Mais je crois que c'était pas sur Kraken, c'était sur Polynex, si je me rappelle bien. Bon, bref. Ouais, c'était en fait l'histoire, c'est Aragon, je crois. Pour pas les citer, mais je crois que c'est eux qui sont. Donc, ils collectent tout en ICO. Et puis, forcément, c'est pas des gens qui viennent de la finance. Puis ils collectent, je sais pas, 30 millions en Ether, je crois, et ils vont sur un échange, et puis ils font sell Ether, 30 millions. Market sell, let's go. Donc, je peux te dire que je crois qu'il y a un gars qui a ramassé des Ethers à 5 $, et puis en une minute, il est devenu multimillionnaire, quoi. Ouais, exact, parce qu'il a mis plein d'ordres à 5 $, en fait. Exact, ouais. Ça a vu le coup avec Chainlink aussi, je m'en souviens, sur Binance, à 1 centime. Je crois, Clément, il y a eu ça récemment. C'est toi qui as traité l'actu là, d'un échange qui a fait le BTC à 6200, non? C'est pas ça? C'est ça, ouais, un échange aux Philippines qui a eu un problème interne, en fait, un truc dans leur système. Et il y a eu un problème au niveau des ordres. Techniquement, ils ne l'ont pas expliqué, mais le BTC est descendu à 6200. Et alors qu'il était à 50 000 sur les autres plateformes, donc tu as plein de gens qui ont réussi à le choper à ce prix-là. Et ils ont réussi à retirer, ils pouvaient retirer pendant un BTC par jour. Donc il y en a qui ont réussi pendant 3-4 jours, je crois, à retirer des BTC. Et la plateforme demande remboursement maintenant. Mais... Ouais, c'est ça. Bien sûr, voilà. Et pour revenir sur les pics de connexion, en fait, ça voudrait dire que effectivement, il y a beaucoup de plateformes qui ont été down là, après Tesla et après les grosses news. En fait, effectivement ce problème de scalabilité où il faudrait que vous ayez dans l'absolu des infrastructures énormes et qui vous servent 3 fois l'année et c'est pas rentable en gros, c'est ça? Non, mais il n'y a pas que ça. Hein. C'est aussi dépendant des autres infrastructures, tu vois. Donc, Kraken, par exemple, c'est pas... Je sais pas si je peux le dire parce qu'on est quand même partenaire, mais nous, on les appelle souvent CrashCam, quoi. C'est un peu... Voilà. D'accord. Mais pas seulement, non, mais c'est vrai que nous aussi, ça arrive, c'est très compliqué. C'est pas seulement compliqué, c'est que c'est un peu comme si, une voiture, en général, on roule à 100, 120,
Et puis tout d'un coup, je sais pas pourquoi, on doit rouler à 280, 300 km/h au plus, tu vois. Bah, à un moment, ça tape, quoi. La Ouais, voiture n'a voilà. pas l'habitude. Et puis, donc tu pourrais potentiellement déployer, mais déployer plus, ça veut dire bah, aussi limiter des choses dans la scalabilité. Donc c'est toujours, voilà, avec la technologie, il faut avancer avec le temps et c'est une des raisons pour laquelle on n'est pas aux États-Unis. Si aujourd'hui on avait 1,5 million utilisateurs, c'est pas 220 000 utilisateurs. Ce qu'on avait il y a 3 mois ou il y a 2 mois, c'est pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Dans 2 mois, ce sera pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Il faut toujours avancer avec son temps finalement. C'est un peu comme un sportif. On peut pas commencer avec un marathon. Ça n'avait pas de sens. Tu commences à courir un peu et puis après un moment, bah, tu fais ton triathlon et ton Ironman à la fin, quoi. Carrément. On a une question qui revient très souvent dans le chat et que je me posais aussi. Est-ce que le français est prévu? Est-ce que Ouais, le support du ouais, français ouais, est alors prévu? ça, c'est à fond. Ouais, ouais, on est très conscient qu'on va avoir toutes les langues donc suisses. Bon, pas toutes les langues, mais 3 langues suisses en tout cas. Ouais. Donc, le but, c'est d'avoir la France c'est en premier parce qu'on a une très grosse communauté francophone. Donc, ça, on essaye de l'avoir très soon. Une idée de l'état d'avancement de Ouais, l'arrivée alors du tout français? est traduit déjà. Alors tout est traduit. L'app est traduit, mais les alertes sont traduites, les emails sont traduits, il y a du content qui est traduit, notre site internet est traduit. Donc sur le côté content et autres, tout est fait. Après, la mise en place, comme vous expliqué tout à l'heure, c'est que c'est vrai que Swissborg, aujourd'hui, on fait beaucoup d'attaques, hein. Vous avez bien compris qu'en l'espace de 10 mois, on a sorti quand même finalement une application qui est vraiment bien. Mais pour la scalabilité, comme on a de plus en plus d'utilisateurs, étant donné qu'on va de plus en plus aussi travailler sur la sécurité, sur le back-office, on a quand même pas mal de problèmes de support. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui écoutent et qui regardent cette vidéo. Je m'excuse d'ailleurs. Excusez-nous si on a pris du temps à répondre à votre paiement qui manquait une référence ou parce que votre ticket de support n'a pas été répondu. Mais on est en train de travailler vachement là-dessus, donc beaucoup sur la défense un peu et sur le milieu de terrain. Et puis après, l'idée, c'est de nouveau de sortir de nouveaux features des produits, la langue française. Donc, on n'a pas d'état dessus officiel, mais en tout cas, c'est vraiment en haut de la liste pour les sorties 2021. Ok. Et une autre question qui revient aussi beaucoup dans le chat, en dehors de celle qui demande si on aura d'autres giveaways. Restez pour le savoir, mais c'est au programme. Est-ce qu'il y a un DCA de prévu, donc de pouvoir mettre une certaine somme tous les mois et de la programmer sur l'application dans le futur? Ouais, je pense que si on comprend bien où va Swissborg, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait majoritairement de l'échange, mais l'USDC, enfin le yield sur l'USDC, c'est une première brique qui montre qu'on peut créer aussi des produits innovants qui sont plus des produits pilotés, comme on en a parlé, qui permettent en quelques clics d'avoir une allocation plus globale. Et c'est clair qu'on va continuer de grandir dans ce latéral, donc offrir des produits qui sont disponibles nulle part ailleurs et qui sont vraiment de l'investissement. Et le DCA qui fait partie de ce qu'on appelle la planification financière, en fait partie. C'est sûr, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Ouais. Et peut-être mettre des ordres aussi, je vois que la question est passée. Les ordres limites, pour nous, d'un point de vue technologique, c'est un peu plus compliqué, mais on est en train de réfléchir à des solutions. Je pense que la première itération sera des alertes. Ben, ça, c'est pas toujours pratique non plus. Et effectivement, on réfléchit, quoi. Il y a des challenges techniques par construction parce qu'on est connecté à tous ces échanges qui font que c'est pas si évident que ça. Et on est en train d'y réfléchir. Et une toute dernière question du chat. Lors des grandes fluctuations, CHSB semble imperturbable. À part le Protect and Burn, avez-vous également une stratégie de vente pour stabiliser le cours? Bon, moi, je trouve que c'est un des plus stables des cryptos qui existent. Le marché perd 20%. Nous, même si on a des petits. Non, je trouve qu'on a le cours du CHSB. Ouais, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il dit le cours du même pendant les grandes fluctuations, CHSB semble imperturbable. C'est ce qu'il dit. Ouais. Ah oui, pardon, excuse-moi. Il demande qu'est-ce que vous faites pour que ça marche comme ça, en fait, entre guillemets. C'est l'amour de la communauté, donc merci à vous. Qu'est-ce que vous faites? Personne ne le vend, c'est ça. Je pense qu'il y a ça, et après, il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 60% de tous nos tokens qui sont stakés. Pour ceux qui ne sont pas au courant, on a le premium, mais on aura différents tiers de premium qui peuvent jouer à différents pouvoirs. Mais on a aussi le fait que aujourd'hui,
Petit lagué une fois de plus. Ouais. Donc de ce fait-là, en fait, ça assèche les vendeurs. On a plus de 60% aujourd'hui de tout le circulating supply qui est loqué en fait. Donc ils sont utilisés. Donc c'est ça qui est un peu incroyable chez Swissborg finalement, c'est qu'on a la chance que il y a très peu de personnes qui vendent en fait. Donc ça limite les cycles de folie en fait. De grosses descentes et je pense Je crois qu'on a craché, hein, les gars. Non, c'est bon, on est on. Il y a juste un lag de quelques secondes. Et du coup, vous avez, je crois, j'ai vu aussi 4000 utilisateurs premium maintenant. Et pareil, ces personnes, elles doivent donc bloquer leur token, c'est ça? pour un an, ouais, exactement. Donc, il y a 15% à peu près, il y a 110 millions de tokens qui sont loqués là-dedans. Et après, on a à peu près 300 millions de tokens qui sont loqués dans le Yield. Donc, ça fait à peu près 400 millions. Et voilà, on a à peu près 800 millions de supply, un peu moins, qui est liquide. Il y a encore 20% de l'équipe. Donc ouais, ce qui fait finalement, pas beaucoup de vendeurs, ce qui est génial. Il y a plus d'acheteurs et du coup, voilà, ça crée une expérience, je trouve, un peu meilleure que. Et puis après, si les gens comprennent aussi, c'est que, alors c'est pas toujours le cas, et ce sera pas toujours le cas, hein. On dit l'histoire se répète, mais ça ne se répète pas, mais ça rime. Et ce qu'on voit avec Swissborg, c'est il y a toujours des inflexions de croissance exponentielle à chaque fois qu'il y a une release d'un nouveau feature. Donc, on le voit avec la sortie de l'app. On a sorti l'app, tac, le token est parti à 2 cents. Ensuite, on a parlé du prochain, le premier Protect and Burn, bam, c'est parti à 4 cents. On a parti du staking avec les premiums, boom, c'est parti à 12 cents, 13 cents. Et ça s'est corrigé, Et forcément. du coup, la prochaine release est prévue quand? Qu'on achète? La prochaine release, ouais, je pense que les grosses nouvelles, comme beaucoup de personnes le savent, sur notre roadmap, c'est le Bitcoin qui va être en yield. Ah, c'est une question qui était posée d'ailleurs. Quand est-ce qu'il va être en yield? Ouais. Donc bientôt. En principe, Ok. il sera donc relâché soon. Et du coup, à chaque fois qu'il y a un lancement d'un nouveau projet ou un nouveau produit, c'est là que finalement, il y a une grosse conversion de personnes dans les premiums. De ce fait-là, il y a un gros achat de Swissborg Token. Et puis, ou quand il y a une nouvelle utilité du token, vous avez bien vu que on essaie toujours de mettre énormément d'amour et d'énormément de réflexion de comment ce token peut être utilisé. Et je pense que c'est ces différents moments-là qu'on a vu ces croissances stratosphériques, comme je disais tout à l'heure, et pareil pour la release du Smart Yield dans USDC, et ensuite le yield sur le Swissborg Token qui nous a donné jusqu'à $1. Et c'est ça que je pense c'est assez intéressant parce que c'est finalement, c'est assez rare de voir ça en fait dans la crypto. Il y a beaucoup de crypto qui est basé sur une croissance de collective, genre Bitcoin. On sait que c'est génial, c'est l'or digital, et puis ça augmente avec des acheteurs qui sont institutionnels ou autres, ou retail. Swissborg, c'est plutôt basé sur des releases, un peu comme finalement des annonces dans un stock comme Tesla ou autre. Et C'est basé sur l'utilité du token. C'est vrai il a un rôle dans l'écosystème Swissborg. Exactement, Et ouais. voilà, les gens doivent l'acheter et c'est pour ça qu'il monte. Et où juste l'écosystème devient de plus en plus cool. Et avec ce token-là, avant, je pouvais faire du yield, par exemple, avec du USDC. Peut-être demain, on pourrait le faire avec Bitcoin ou avec des euros ou d'autres cryptos ou d'autres monnaies, en fait. Et justement, Cyrus, est-ce que c'est soon ou very soon? Je peux pas, c'est difficile à dire. c'est déjà pas mal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Il y a une suggestion de Swiss Soon, hein, si vous voulez changer de nom a priori. ou Soonborg, si vous voulez. Si, ouais. Il y a déjà Moonborg ou Marsborg et maintenant il y a Soonborg, si vous voulez. Mais c'est difficile. En fait, la technologie, c'est assez difficile à prédire parce que dès en gros, nous, Swissborg, ce qu'on fait, c'est que dans la vie, tu peux créer soit de façon verticale, soit horizontale. Quand on sort une brique verticale, comme le yield, en principe, le développement horizontal va pas prendre trop de temps. Et par contre, dès qu'on rajoute un autre produit vertical, ça va prendre vraiment énormément de temps. Donc, voilà, juste pour dire ça, c'est qu'en principe, tout ce qui est avec le yield, ça va pas prendre énormément de temps. Mais aujourd'hui, on se concentre énormément sur
vraiment accroître notre service, de rendre le back-office, le support et autres vraiment meilleur, parce que c'est vraiment important que vous ayez une bonne expérience. Et une des grosses nouvelles qu'on peut peut-être vous annoncer en scoop ce soir, pour Est-ce qu'ils sont assez nombreux pour que tu puisses te dire? Est-ce qu'ils ont été assez gentils? Est-ce qu'ils sont assez nombreux ce je soir? pense que ouais, il y a quand même pas mal de monde. Et puis c'est quand même cool d'avoir au moins un gros scoop pour le show. Nous, on va bientôt avoir des IBAN dédiés en euros. Donc tous les problèmes de référence ou autres, ça va vraiment résoudre pas mal de problèmes. Et vous allez avoir du coup une expérience qui sera bien meilleure. Et nous aussi, j'arrêterai de faire du support avec Anthony. Et donc ça, voilà, c'est même si peut-être derrière vous dites ouais, mais ça va pas faire propulser le token. En fait, si, probablement, parce que les gens vont pouvoir recevoir leurs euros instantanément, avoir une meilleure expérience et de ce fait-là acheter des cryptos à différents prix, devenir premium. Et peut-être ça a part d'être un produit, un feature incroyable comme ça, mais ça aide vraiment à l'expérience, surtout à ceux qui oublient parfois des références. Ouais, C'est vrai que tu parles beaucoup d'expérience client. C'est CZ que j'ai vu sur Twitter, là, le PDG de Binance, qui cherchait justement des conseils pour améliorer l'expérience utilisateur des utilisateurs de Binance. Et c'est aussi Coinbase, nous on le voit beaucoup dans les retours qu'on a chez Cryptost. Coinbase, c'était une des plateformes les plus utilisées, hein, vraiment pour les débutants en 2017-2018. Et là, on voit quand même une baisse au niveau de l'expérience, des retours qu'on a des utilisateurs. Leur ticket de support, ils n'ont pas de réponse, ils sont bloqués pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Des problèmes avec les SMS aussi. Problème avec les SMS, problème pour vérifier l'identité, aucune réponse du support et on voit vraiment que l'image se dégrade. Et on a même pas mal de gens maintenant qui écrivent dans nos commentaires que Coinbase est une escroquerie, etc. Donc c'est vrai que ça peut aller très vite et que c'est vraiment quelque chose de primordial de pouvoir répondre à ses clients et de les débloquer quand ils ont des problèmes. En tout cas, probablement, peut-être quelques personnes qui regardent ces vidéos, vous avez vu que sur Facebook, je vous contacte directement quand vous avez un problème. Donc, c'est assez sympa de ma part qu'entre minuit et 2 heures du matin, avant de dormir, je regarde plein de différents messages. Et en effet, j'essaie de vous connecter pour être sûr que vous avez une meilleure expérience. Et c'est vraiment ça chez Swissborg. C'est finalement, tu veux avoir la meilleure expérience possible. Et l'expérience, elle passe sur l'onboarding, mais aussi par le paiement, par la performance, par le référal, par les vidéos, par ce que vous êtes en train de faire. Tout est basé sur une expérience de vie et c'est ça qui, les meilleures plateformes du monde, c'est ça qui donnera la meilleure expérience. Peu importe dans l'industrie où tu es. Je pense aussi la différence avec Coinbase, moi je le dis souvent, tu vois, c'est si tu peux acheter ton Bitcoin et c'est cool, tu vois, à la fin, au fils près, tu as le même Bitcoin que tu l'achètes chez Swissborg et Coinbase. Mais ce que tu as fait cautionne pas la même réalité. Si tu achètes ton Coinbase chez ton Binance, ton Bitcoin chez Coinbase. Chez Coinbase, tu fais ça avec une compagnie qui a rien à voir avec la blockchain. C'est une compagnie qui croit 100% au monde. Une fois, ça lag. Excusez-nous. Etc. On revient. C'est bon. Ouais. Vous pouvez m'entendre? Ouais. C'est bon, c'est bon. Je disais, si tu achètes ton Bitcoin avec Coinbase, c'est pas? OK. Je disais, si tu achètes ton Bitcoin avec Coinbase, tu fais ça avec une compagnie qui croit en rien au nouveau monde financier qu'amène la blockchain et qui croit rien aux valeurs du Bitcoin et à la philosophie. Et la meilleure preuve, c'est qu'ils vont faire une IPO. Donc, tu étais en train, en fait, de donner de la valeur à une compagnie qui facilite en rien la nouvelle réalité à laquelle tu crois en achetant du Bitcoin. Si tu le fais avec Swissborg, nous, on a fait une ICO, on est 100% communautaire, on a plein de mécanismes, on a un token qui donne pas mal d'utilité, on va continuer d'aller dans ce sens. Donc, tu permets aussi, non seulement tu permets d'acheter ton Bitcoin et de faire partie maintenant du club de la crypto, mais tu permets aussi à un projet de faciliter la création et l'émancipation de ce monde. Donc, c'est aussi, chaque fois qu'on fait une action, si j'achète ce t-shirt-là et que ce t-shirt-là, il est fabriqué par des enfants, je participe à cette réalité. Je peux dire, ah ben non, c'est pas ma faute, je l'ai fait avec une boîte, je ne savais pas. Mais il faut qu'on fasse les choses en conscience. Ça fait partie aussi comment on est responsable en tant qu'individu de la réalité qu'on cautionne. Donc pour nous, ça, c'est important. Et voilà. Et aussi, on a l'avantage d'avoir une communauté qui peut aider sur des réseaux informels comme Telegram, Discord, les utilisateurs qui sont perdus. Et ça, c'est quelque chose que jamais Coinbase n'aura parce que nous, on avance ensemble. Je crois qu'il y a des viewers qui veulent t'offrir la fibre, Clément, mais tu l'as déjà.
Alors, ça vient pas de chez nous, le bug. Ou en tout cas, pas de la Chine. Ouais, je sais pas pourquoi on a des lags comme ça subis. Il y a pas mal de gens qui sont vraiment fans de ta casquette, Anthony. Je sais pas Ouais. si on va la faire gagner, mais on va voir s'ils sont assez chauds. Et on va voir s'ils aiment vraiment la casquette dans les commentaires en attendant la nouvelle question de Mais est-ce Clément. qu'ils veulent une casquette neuve ou la casquette d'Anthony? Dédicacé pour Ah, ça change tout. Là, vous voyez, Du coup, j'avais une question, c'est aussi une question qui a beaucoup été posée dans le chat. Je pense que vous travaillez dessus, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'intégration d'achat de crypto avec une carte bancaire? Est-ce que ça arrive, Est-ce que c'est difficile à mettre en place, j'imagine, peut-être? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, on va avoir des systèmes de paiement qui vont vraiment. On a encore eu un petit lag, je suis désolé. Ça revient tout de suite. C'est bon, c'est bon. Donc, dans le paiement, c'est vraiment quelque chose on a à cœur, bien sûr, parce que c'est un peu le début ou un des débuts de l'expérience. On est en train de regarder des solutions open banking qui pourraient potentiellement permettre des gens à acheter très facilement, déposer de l'argent sur l'application Swissborg. On regarde aussi des moyens de paiement de carte de crédit, ou de carte de débit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le carte de débit ou crédit en général peut potentiellement aussi créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes parce qu'il y a des fraudes et autres. Et ça pourrait potentiellement créer une cascade de tickets derrière au support. Et comme aujourd'hui, le support, on est en train de régler problème par problème, et on n'aimerait pas avoir de nouveau. Je veux dire, il y a 2 semaines, on avait 12 000 tickets sur le support, hein, donc c'est quand même beaucoup. Ouais. On en a plus que 3 800, je crois que j'ai regardé tout à l'heure. Mais il y a quand même 3 800, ça veut dire qu'on a quand même pas mal de problèmes encore. Du coup? Et du coup, l'idée, c'est de régler à chaque chose à son temps, de régler des problèmes de paiement et ensuite rajouter des nouveaux features pour que les gens, encore une fois, aient une meilleure expérience. Donc, c'est dans le pipeline. Ouais. Mais d'abord, on doit avancer sur d'autres terrains. Ouais. C'est ce que je pense aussi, de façon de mieux build ça un peu, enfin étape par étape, tranquillement, sécuriser toutes les choses qui posent déjà problème et après alimenter avec d'autres fonctionnalités. Donc vous inquiétez pas, ils travaillent dessus. Et on a Et d'autres questions. comprendre. Ouais. Vas-y. Et une dernière chose, peut-être que aussi la carte de crédit, il y a quand même pas mal de frais sur la carte de crédit, il ne faut pas oublier, hein, en général, ils prennent jusqu'à 1%. Hein. Donc, si tu déposes 100 balles, c'est 1 balle, tu t'en fous. Hein. Si tu déposes 5000 balles, c'est comme 50 balles. Hein. Donc, l'idée aussi chez Swissborg, c'est de vraiment gérer son patrimoine. C'est pas juste potentiellement. Alors, oui, bien sûr, vous pouvez juste acheter 50 balles de Bitcoin et ce sera probablement le meilleur investissement que vous avez jamais fait de votre vie. Mais si vous mettez 5000, c'est probablement, ou 500 ou peu importe, là, chacun à son hauteur, mais ça peut permettre de vraiment construire et d'y réfléchir vraiment et prendre son temps en fait, de comprendre pourquoi tu fais ça et du coup construire vraiment un patrimoine et pas juste de rentrer dans la crypto et dire ouais, pourquoi pas pour 100 balles. C'est un bon début le 100 balles. Après, je pense qu'il faut à son hauteur pas prendre trop de risques non plus parce que c'est le Bitcoin, la crypto en général, c'est très très volatile, mais de mettre par exemple 10% de son patrimoine total, c'est pas des sommes astronomiques. Je pense que c'est des sommes qui sont tout à fait gérables. Et par exemple, comme moi, vous pouvez mettre aussi 99%, mais ça, c'est des gens qui ont un profil de risque différent, quoi. Ok. Alors, juste pour revenir sur le sujet de la CB du revirement, de toute façon, pour parler aux viewers, nous, chez Crypto, on suggère de passer par virement du coup parce que c'est moins coûteux. Et ça vous permet de prendre votre temps, de ne pas acheter sur un coup de folie comme ça. Ouais. On conseille quand même le virement, même si ça prend un petit peu plus de temps, au moins c'est moins coûteux en frais. N'oubliez pas la référence pendant les prochaines semaines. On trouve la solution pour vous offrir tous des IBAN personnels. Et du coup, on avait quelques questions. C'était comment vous choisissez les nouvelles cryptos que vous ajoutez à votre app et est-ce que vous en avez là des nouvelles cryptos qui sont prévues dans les prochains mois, soon? Oui, alors il faut qu'ils soient listés du coup sur les différents échanges. Bon, étant donné qu'on a Binance, ça veut dire qu'il y en a énormément, mis à part le CHSB, qui sera, j'espère, un jour là-bas. Donc, il faut qu'on a cette contrainte-là, donc ça doit être sur ces différents échanges. Ensuite, on a une deuxième contrainte, c'est que nos wallets, comme beaucoup le savent, c'est du MPC. Nous, on n'a pas de clé privée
Et de ce fait, la technologie d'MPC, c'est la plus sécure. C'est celle qui permet de détruire la clé privée et la décentraliser, la distribuer dans différents serveurs. Mais ça nous permet aussi, malheureusement, de ne pas pouvoir rajouter autant de protocoles. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau protocole, il doit être compatible à ce terme de wallet. Et ce wallet, c'est une technologie très naissante. Donc, ça prend plus de temps, en gros, d'incorporer. Donc, c'est ces deux contraintes-là. Et ensuite, il y a une équipe d'investissement qui va regarder beaucoup de critères. Et les critères peuvent être quantitatifs, qualitatifs, pour savoir et vraiment comprendre à quoi sert le token. Beaucoup de personnes me disent toujours pourquoi on n'a jamais listé Ripple ou Dogecoin. Alors Dogecoin, moi personnellement, je voulais il y a longtemps, mais en soi, la prouesse technologique n'était pas forcément là derrière. Il n'y avait pas forcément une utilité incroyable à ni Ripple, ni à Dogecoin. Et Dogecoin, est-ce qu'on s'est trompé? Ouais, clair, on s'est trompé. Parce que finalement, beaucoup de personnes l'ont acheté, même si c'est basé un peu sur un tweet. Finalement, c'était une très bonne expérience d'investissement. Ripple, finalement, on n'a pas hésité XRP. Et je pense que le marché a très bien montré que finalement, Ripple a fait 100% sur un marché qui a fait à peu près plus de 600% dans les dernières années. Donc, c'est un peu comme ça. Peut-être qu'Anthony, tu as rajouté quelque chose? Ouais, ce que je voulais rajouter, en fait, c'est bien évidemment, nous, on se pose des questions aussi sur qu'est-ce qu'on doit faire dans le futur parce que finalement, lister, c'est donner accès à du potentiel. Donc, des potentiels, ils peuvent se matérialiser à différents niveaux et ils peuvent donner lieu aussi à différentes innovations. Si tu veux lister un token, c'est la chose la plus basique. Mais après, par exemple, ce qui nous fait beaucoup réfléchir aujourd'hui chez Swissborg, c'est que on avait anticipé que la Binance Smart Chain serait vraiment certainement un succès parce que voilà, avec toute l'explosion du DeFi et puis toutes les limitations dues à la blockchain Ethereum, notamment en termes de fees et plein d'autres facteurs. Donc, on avait fait une émission sur le deuxième channel de Swissborg qui s'appelle Cryptonite. On a parlé de la Binance Smart Chain, on a comparé ça à Ethereum, le fait qu'il y ait de la portabilité. Donc, la Binance Smart Chain ne compite pas directement avec l'Ethereum en termes de technologie pure, puisque c'est une surcouche. Mais par contre, à un système de validation, donc c'est du Ethereum couplé à un système de validation Cosmos, ce qui permettait de faire des simplifications en termes de validation qui font des économies d'échelle absolument monstrueuses. Et comme on est dans un monde Ethereum qui avait déjà une certaine maturité en termes de DeFi, c'était assez simple entre guillemets, de forquer des projets, de les porter là-bas et donc de créer un nouveau environnement. Et donc, du coup, ce qu'on a vu, c'est que à l'époque, on a shooté l'émission. On avait le Binance Token qui était à $30. Donc, voilà, c'était une grosse conviction. C'est pour ça qu'on l'a listé sur la plateforme. Mais plus important, on avait du Cake, qui est le token de Pancake, qui valait 20 centimes, qui vaut $20 maintenant. On avait parlé de Bifi, qui est un vault assez similaire à ce que peut par exemple offrir Yearn, un peu différent, qui valait $4 maintenant, qui est monté jusqu'à $2000. Donc, on a vu plein, on a parlé de tous ces tokens. Tout cet écosystème, Venus, c'est pareil, ça faisait partie de nos grandes recommandations et on n'a pas eu la possibilité de donner à nos utilisateurs l'exposition à cet environnement. Donc, des fois, on se dit, est-ce qu'on ne repackage pas tout en environnement et le lisser un token, on dit, voilà, ça, c'est un peu comme le Smart Yield. Voilà, là, on a créé en fait une poche, on a créé un outil qui vous permet d'avoir une indexation directe à tout l'écosystème. Et donc, ça va acheter du BNB, ça va acheter du Cake, et puis ça va les farmer, etc., etc. Et le fait, ce que vous obtenez à la fin, c'est l'exposition sur l'écosystème. Et d'avoir des thèmes, ouais. Et donc, vraiment, le but, que vous avez compris, c'est que donc, nous, quand on rajoute un token ou un thème d'investissement, qui est finalement aussi un thème, un token, c'est comme un thème d'investissement, c'est qu'on veut être sûr que c'est une opportunité et une bonne opportunité de profit, parce que derrière, il y a l'écosystème, le produit qui est génial, et aussi parce que c'est aligné avec la philosophie de Swissborg aussi. Ça, c'est assez important, parce que faire de l'argent juste pour faire de l'argent, moi, je l'ai fait pendant 10 ans, Anthony, la même chose, c'est pas aussi drôle, et c'est pas vraiment un but finalement aussi aussi intéressant que d'apporter vraiment des typiques engines monstre fan. Engine, c'est un écosystème qui est incroyable.
pour ceux qui connaissent pas Engine, c'est une des sociétés qui est vraiment dans le gaming et qui a apporté énormément de tout ce qui est NFT. Donc, vous pouvez gagner aujourd'hui à travers les différents jeux de CyberQuest, vous pouvez gagner des épées de Swissborg et ces épées, vous pouvez les vendre avec de différentes plateformes maintenant aujourd'hui avec des contrats NFT. Et nous, on est clair et net, on pense que Engine demain va révolutionner le monde des jeux vidéo. Ils le font déjà, ils ont plein de partenariats avec Atari et autres. Est-ce que c'est le meilleur investissement de l'année? Non, peut-être qu'ils n'ont pas surfé sur la vague du DeFi, parce que c'est pas du tout DeFi finalement. Mais est-ce que sur le long terme, ils vont réussir à faire quelque chose? On est très confiants. Ouais. Ça arrive les NFT en plus. Hein. Ça arrive le 2021, on pense on sent qu'il y a quelque chose qui se prépare là-dessus. Mm-hmm. Et du coup, je vous propose qu'on fasse peut-être gagner quelque chose. Alors, je pense que la casquette, c'est à mon avis ce que les gens y veulent. On a coupé malheureusement au moment où je parle. Alors attendez, j'espère que ça va revenir. Prenez la casquette. D'ailleurs, t'as un collier Vous aussi, non? m'entendez? Un beau collier Swissborg. Ouais, je l'ai toujours ici, ouais, en effet. Ouais. C'est bon, nous sommes de retour. Mais on peut faire gagner, gagné. peut-être qu'avec cette casquette, on peut faire aussi gagner les pendentifs, si vous voulez, avec. Pourquoi pas un petit lot de goodies comme ça? Qu'est-ce qu'on se dit du coup? Beaucoup de gens qui Une aiment casquette? le sweat aussi, je sais pas si ça fait beaucoup peut-être pour ce soir, mais Mais celui-là, on l'a plus, malheureusement. Faut que ça va arriver dans 2-3 semaines, je crois. et vous allez faire une boutique ou c'est pas au programme? Alors, il y en a une qui va être en place, mais c'était un peu compliqué. En gros, ce qu'on fait, c'est que dès que les gens viennent dans nos bureaux, qui veut venir dans nos bureaux, on les offre. Donc, très souvent, il y a des gens qui sonnent. Il va y avoir une file d'attente demain. Et puis, vous savez ce qu'il faut faire. Mais en ce moment, il y a un tout petit peu de moins de monde, mais vous pouvez toujours aller au bureau, en tout cas à Lausanne, n'importe quel moment. Et rue Grand Chêne 8, à 1004 Lausanne. Vous sonnez à la porte, il y aura probablement quelqu'un qui va ouvrir, il y a toujours des casquettes ou autre. Attention demain. Du coup, qu'est-ce qu'on offre exactement? Une ou deux casquettes, un pendentif? Ouais, Je pense qu'on peut faire aussi des hoodies, il doit en rester. Hein. Ok, juste, on va faire point d'exclamation. On va faire point d'exclamation goodies. Alors oui, on a celui-là en XXXL, on a en triple XL et en double XL, et on les a en S. Pour dormir. Bah allez, un pull, une casquette et un pendentif. Allez. Voilà, Ok. tu peux faire 3 gagnants, Clément? Oui, normalement, je vais essayer de voir comment ça fonctionne, mais normalement, on peut, ouais. Donc, vous spammez point d'exclamation goodies. Et il y avait des questions sur. G-O-D-I-E-S. Vous les spam dans le chat. Est-ce que vous allez mettre aussi en place un virement? Alors, du coup, je suis pas suisse, mais j'ai vu passer un début avec un T comme Quint. Quint, ouais, c'est ça. C'est en discussion, mais après, ouais, mais c'est plus compliqué. Ouais. Mais la crypto n'a pas forcément tout le temps un degré d'adoption. C'est pas dépendant que de nous, hein. Ça dépend aussi des... Ouais, non, qu'on soit clair. Ouais, bien sûr. Même si on a l'air d'être sexy et tout ça, pas tout le monde nous trouve sexy, hein, qu'on soit clair. Quoi. Les difficultés que vous avez rencontrées du coup aussi pendant cette mise en place de Swissborg, la plus grosse difficulté, c'était laquelle? On avait 53 millions de dollars en crypto. Et on avait aussi ça sur un compte en banque, mais un compte en banque privé. On a fait plus de 26 demandes pour juste déposer notre argent et créer une société et créer en fait un compte société de banque, quoi. Donc ça, c'était les débuts. Et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est différent, on est un peu différent. Mais c'est toujours très difficile, en fait, de travailler avec des acteurs bancaires. Le plus difficile, probablement, ça a été de recruter tous les talents qu'on a aujourd'hui. Et ouais, j'avais entendu pas mal de Polytechnique Paris et tout, non? Ouais, alors il y a un peu vraiment toutes les universités du monde d'Europe, mais on a vraiment des personnes qui sont très, très intelligentes. Et je dirais la troisième partie qui était vraiment difficile, c'est de voir notre token aller à 0,1 centime, quoi. Ça, c'était horrible. Parce que tu sais que tu es en train de faire quelque chose d'incroyable et tu te dis, putain, mais
comment c'est possible que tu perds 99% du truc, quoi, ou 95%? Je dis, attends, ça n'a aucun sens. Du coup, il y a plein qui sont devenus millionnaires, hein, parce qu'ils ont dit, bah, ça faisait aucun sens. Du coup, c'est un peu comme un flash loan attaque. Ils ont dit, ah là, il y a un flash loan attaque, on va mettre 10 000 balles, on va devenir millionnaire. Et il y en a beaucoup qui sont devenus millionnaires, tant mieux pour eux. Très heureux de voir des messages d'amour de temps en temps de personnes qui me disent merci Cyrus et merci Swissborg surtout. Donc, ça, c'était les 3 trucs les plus difficiles. Je sais pas, Anto, pour toi, qu'est-ce que c'était le plus difficile? À part qu'on s'est séparés, du coup, de coloc, on était en coloc ensemble, on s'est séparés. Je sais que c'était vraiment difficile pour toi et moi. Bon, ça, c'est pas forcément, bien évidemment, tu vois, ça met de la pression parce que, bah voilà, en plus, nous, on est vraiment au contact de nos community members. Bon, Cyrus un peu plus que moi, mais quand tu vas à des meet-up et tout ça, tu rencontres des gens qui effectivement investissent leur argent, mais au-delà de ça, ils passent tout leur temps sur Swissborg, etc. Donc, des fois, c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu d'impatience ou d'un certain, voilà, de non-certitude, enfin, de leur part, quoi. Et donc, du coup, il faut continuellement rassurer, tu vois, mais même à l'intérieur de la team, c'est important aussi de garder des choses positives à montrer, mais ça fait partie de l'aventure. Après, pour moi, le plus dur, c'est toujours, tu vois, cette étiquette continuelle de ah, t'es de la crypto, donc voilà, c'est du deal de drogue, ou tu vas faire des trucs à l'arrache, ou tu vois, tu peux pas rien faire, alors qu'on développe des systèmes qui sont bien meilleurs que les systèmes fintech traditionnels. On travaille avec plein de fintech, on débug en permanence leur technologie. Donc en fait, la réalité, c'est que tu sais, tu as toujours cette image de ah, tu fais de la crypto, donc tu as une mentalité hippie. Non, on a une mentalité qui est plus humaine, on va dire. Nous, on se considère plus comme un visage humain de la crypto. Ça ne veut pas dire que derrière, tu ne peux pas construire de la top technologie ou des choses qui sont vraiment avancées et qui peuvent faire avancer l'industrie traditionnelle. Et donc, c'est ça qui est le plus énervant, c'est que tu es toujours pris de haut, où on te considère toujours comme quelque chose d'un peu, tu vois, très médiocre, alors que toi, tu sais de facto que tu vois que c'est pas vrai, quoi, et que si tu fais une collaboration, ils vont beaucoup plus gagner à apprendre de toi que ce que tu vas apprendre d'eux. Et c'est ce qu'on voit à plein de niveaux, mais ça prend du temps et des fois, c'est un peu chiant. Il y a pas mal de gens qui te prennent de haut et quand tu travailles autant, des fois, c'est un peu désagréable. Mais ça change un peu quand même. Alors, moi, je sais pas si tu as senti ça, ça change un peu. Ces 2 derniers mois, c'est un tout petit peu bizarre. C'est presque genre, ah ouais, putain, on peut pas à la Swissborg. Bah ouais, t'es une des plus grosses banques du monde, mec. T'as le droit de parler à nous si tu veux. Et ça, alors c'est pas souvent le cas, hein, qu'on soit clair. Mais on a de plus en plus on parle vraiment des plus gros acteurs du monde entier qui viennent nous parler. Et puis à l'époque, bah, en gros, ils nous parleraient jamais, ces gens-là. Et puis là, ils sont en train de dire, ah, mais peut-être qu'on peut travailler avec eux. Alors, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, bien sûr. Mais on voit un peu un changement de tendance et un nouvelle compréhension. Mais c'est clair, j'ai eu un dîner ce soir, c'est la même chose. Mais vraiment, ouais, mais bon, c'est ton truc, c'est quand même un truc de criminel, Cyrus. Hein. Ah, le classique, malheureusement. Ça tient encore. Il n'y a pas du tout, c'est l'inverse. Mais bon, vous le savez tous et je suis sûr que toutes les personnes sont au courant de ce qu'il en est de la blockchain. Peut-être du coup un point chacun qui ont été avant de tirer au sort le plus cool du coup. Je tiens juste à remercier Crypto Future qui nous a raid et du coup on a eu un pic à 1500 viewers, donc merci à toi Crypto Future. On a beaucoup de monde qui sont arrivés, beaucoup de monde qui est arrivé, pardon, donc je vous invite à participer au giveaway, on va le faire encore pendant quelques minutes en tapant l'exclamation goodies. Du coup ouais, un point les gars un peu plus cool que vous gardez en tête sur votre parcours. Plus cool, je dirais mais c'est incroyable de pouvoir écrire quelque chose, imaginer quelque chose, faire des vidéos et voir que 4 ans plus tard, tu as 220 000 personnes dans le monde entier qui pas pensent comme toi, mais qui contribuent en fait à cette idéologie. Et c'est des personnes qui sont monsieur tout le monde finalement. On a des personnes qui ont 100 balles, on a des personnes qui ont 100 000 balles, on a des gens qui ont 1 million et des gens qui ont 10 millions. Et finalement, c'est ça la beauté. C'est comment, en fait, à terme, de décentraliser des nations entières et de dire, bon, bah, comment on peut repenser, comment créer une société qui est meilleure pour tous et qui n'est pas basée sur un roi qui décide de tout, mais vraiment sur une communauté pour avancer et créer quelque chose de meilleur. Et bien plus que l'enrichissement personnel, mais l'enrichissement, en fait, de la société et de cette planète.
Et c'est ça le plus belle épreuve d'un entrepreneur, et surtout quand tu es dans le monde de la blockchain, parce que tu as tout le monde qui a ce token qui soit sur ton pull, soit sur ton cou, mais surtout dans ton cerveau et dans ton cœur. Et c'est ça, pour moi, la plus grande joie, et qui me fait que travailler 12 heures, 13 heures et répondre au support, même à 2 heures du mat, je le fais parce que finalement, toutes les personnes qui ont un problème sur la plateforme, c'est un peu comme s'ils venaient chez moi et tu disais, tu as une expérience mauvaise, quoi. Donc, je vais être sûr Ton que bébé, ça quoi. marche bien. Ouais. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très gratifiant quand tu as les 5 étoiles, et c'est quelque chose de putain de chiant quand tu as 1 étoile, quoi. Et aujourd'hui, on doit travailler dur pour maintenir ces 5 étoiles. Et est-ce que vous êtes reconnu dans la rue alors, maintenant que vous êtes bien connu? On vous arrête des fois? Non, pas encore. Moi, je suis moins sur les social media que je suis moins la face de la compagnie Xerus. Par contre, je vois de plus en plus de gens à Lausanne où on est basé à avoir des goodies Swissborg. Alors, c'est marrant. La fois, je vais faire mes courses et puis je me retourne et il y avait une casquette Swissborg. Alors, c'était cool. Non, c'est assez rare, c'est assez drôle parce que la semaine dernière, j'étais au bureau et puis il y a un gars, il sonne à la porte, et puis moi, je suis en plein meeting, donc je vais à la porte et tout. Et je dis, je pensais que c'était le facteur ou autre. J'ouvre la porte et je vois un gars, et puis c'est comme s'il rentrait dans le bureau. Il rentrait dans le bureau. Je me mets en arrière, puis c'est un gars assez âgé, et puis lui, il n'avait pas de masque. Moi, je suis allé chercher du coup un masque. Je fais bonjour, il fait bonjour. Bon, voilà, j'ai l'application, j'ai un Bitcoin, j'ai acheté des engins aussi. C'est super sympa. Non, mais vraiment, j'aime bien, mais je ne comprends pas tout là. Alors, Ethereum 2.0, ça va se faire ou bien? Et puis je lui dis, vous allez à un meeting ou quelque chose? Et il me dit, non, mais vous êtes qui? Je suis un employé de Swissborg. Voilà, vous êtes jeune, vous avez l'air d'être pas si bête, allez, expliquez-moi. Puis finalement, tu vois, pendant 15 minutes, j'étais avec cette personne, du coup, qui n'était pas du tout jeune, incroyable, le gars, 65 ans, pas d'enfant, et 65, 70 ans, quoi. Le gars va tout jeune, et puis j'ai pris 15 minutes avec lui, il est reparti, et puis il a pris une casquette d'ailleurs. Pas celle-là, mais la noire. Il a dit il n'aimait pas trop celle-là parce qu'il y avait trop de couleurs dessus. Mais il a repris la noire. J'ai dit, mais c'est pour vos enfants. Il fait, non, j'ai jamais d'enfants, c'est pour moi. Et puis, voilà, donc dans le monde de l'entrepreneuriat, on n'aura jamais de fame. Je pense et c'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est que la fame soit faite à travers le token et que les gens reconnaissent le token, pas nous. Nous, on est juste des disciples comme d'autres. Et puis, c'est un peu le but de Swissborg à la fin, c'est il n'y a plus de CEO, qu'il n'y a plus personne qui dirige vraiment la DAO, ce soit vraiment la communauté elle-même qui prend le pouvoir. Et la plus grande fierté, ça sera quand tu verras des gens dans le métro ou dans le bus sur l'application Swissborg autour de toi. Est-ce qu'on choisit un gagnant je pense que je vais sélectionner tout de suite. On en a 3, c'est bien ça? Ouais, 3. Combien on a de participants? Un pendentif, je crois qu'on a 750 personnes à peu près. Donc, je vais lancer maintenant le premier. Ça va être dans le chat. Hop. Attention. Donc, félicitations à DGRZL. Tu as gagné un pack de goodies de la part de Swissborg. DGRZL. Je vais noter ça quand même. Et on nous demandait tout à l'heure, j'ai vu quelques commentaires passer, peut-être Clément, tu pourras plus répondre, des gens qui demandaient si on pouvait s'abonner ou mettre fav. Du coup, là, j'ai pas tous les codes de Twitch. On peut pas s'abonner encore parce qu'on n'est pas affilié, hein, c'est ça? C'est ça, donc vous pouvez suivre pour être au courant des prochains lives, mais on n'a pas encore l'abonnement parce qu'on vient de commencer sur Twitch, mais ça arrivera plus tard, très certainement. Alors, le premier gagnant, du coup, c'était la casquette, on va dire. Feu. Ouais, carrément. C'est ça. Le second, on va dire que c'est le pull. Let's go, je roll tout de suite pour le second. Hop. Et le troisième, le pendentif. Alors, le second. Juste pour être sûr, ça va être les bracelets. Vous savez pas, parce que du coup. Oui, pas parce que tu as autour du cou. Les sorts du coup, malheureusement, on n'en a plus. Ok. Et alors, puis, le second. $350 en fait. Aussi. Le second pour le suite, c'est GG83 Donc, félicitations à toi. Et pour les bracelets, c'est NOUT, N-O-U-T. Merci beaucoup, les gars, d'avoir offert ça à la communauté. C'est trop cool. Merci. Ouais. Donc, remercier Swissborg.
On va prendre plus, quelques dernières questions dans le chat. Vous pouvez arrêter de spam pour. Ouais. C'est fini. C'est plus la peine. On va prendre encore quelques questions et on aura fait le tour. Merci beaucoup d'être passés, les gars. En tout cas, il nous reste encore quelques minutes ensemble pour répondre aux questions. Mais on a fait le tour de nos questions à nous pour l'instant, en tout cas. Hop. Il y en a qui demandent quand est-ce qu'on refait gagner un premium à moins de 50 000 CHSB. On en a déjà fait gagner un au début de l'émission. Ouais, Non, mais Et c'est la première fois qu'on fait gagner ça en plus. Donc ça, Il y en a qui demandent si vous prenez des stagiaires. oui, en général, non, mais je crois qu'on a un peu changé de politique maintenant. Donc, on va en prendre. Oui, il y en a qui sont dans la comptabilité, il y en a qui vont aller dans le marketing. Il y on en va a commencer au support, par contre. Ah, c'est il y une en a bonne qui vont formation. Hein. support, ouais, le support, exactement. Comme chez Carrefour, tu commences toujours au départ, ce qui est génial. Et aussi, sinon, dans l'équipe produit, je sais pas, mais l'équipe ingénieur tech, en général, on reçoit. En revanche, pour la tech, juste pour que les gens soient au clair, on prend seulement les personnes quand ils ont fini l'école. Parce qu'après, le but, c'est de les recruter full-time. Pour les autres stagiaires, on est plus ouvert. Ok. Je vais enchaîner quelques questions. J'essaye de répondre. Vous me contrôlez si jamais je dis des bêtises. Et si je n'ai pas la réponse, je vous pose la question. Sur Binance, vous êtes en discussion avec les équipes des échangeurs, dont Binance, donc ça pourrait arriver. Est-ce qu'il y aura du premium moins cher? Oui, vous êtes en train de réfléchir à faire un premium moins cher. Et une question où je n'ai pas encore la réponse et qui peut être intéressante, c'est quand est-ce qu'on pourra... on a une coupure. Je voudrais juste que tu nous redonnes ta question, Valentin. C'est tout. On est revenu ou pas? Ouais, c'est bon. Il y a une question qui demande, et là, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'on pourra vendre un jour au meilleur prix sur Swissborg c'est déjà le cas, ouais. Ouais, non, c'est le cas. Ouais, tu peux soit acheter, soit vendre, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Et qu'on essaie de sourcer la meilleure liquidité, la best execution sur l'achat ou la vente de n'importe quel token. Ok. On a une question. Quel est votre projet crypto que vous trouvez le plus intéressant, hormis donc le CHSB Swissborg? C'est une bonne question. Vous avez parlé d'Engine tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres ou... Alors, Engine, c'est plutôt la philosophie sur le long terme, mais ce ne serait pas mon meilleur choix tout de suite pour la performance en soi. Moi, Anthony, je peux faire un petit spoiler, puisqu'il y a un projet qu'on aime beaucoup, qu'on va soutenir prochainement, certainement qu'on va annoncer un partenariat. Peut-être, mais c'est très probable. Ça s'appelle Mimo Capital, c'est tout nouveau. Voilà, on discute avec eux, on les connaît bien. Et francophones aussi d'ailleurs. Francophones, et ça va être le maker DAO européen. Enfin, c'est leur ambition, et nous, on est 100% persuadés que ça va être le cas. Donc, ils apportent quelque chose d'extrêmement intéressant sur la table. Il y a tout le temps que du dollar. Tout le monde se bat à faire des stablecoins, des collateralized stablecoins en dollars. Personne ne regarde l'euro. Eux, ils sont arrivés avec un projet qui est relativement solide. C'est une très belle équipe qui vient de la crypto. On les a rencontrés quand on faisait notre ICO. Ils faisaient leur ICO, ils nous ont aidés. Donc, on se suit depuis des années, un peu comme on s'est suivi avec AV. Et voilà. Et là, ils font un projet qu'on a envie de soutenir. On est en train de discuter. Et ça va donner des belles choses. Ok. Donc, ils font un stablecoin euro, c'est ça? Ils font un collateralized stablecoin à la DAI, mais version euro, qui va s'appeler le PAR. Et le site s'appelle mimo.capital. Ok. Des gens qui vont FOMO dans le chat. Ouais. Là, la vague est lancée. Bah, espérons du coup que la BCE ne leur mette pas des bâtons dans les roues là, avec ce qu'ils ont prévu pour les stablecoins. Alors justement, ce sera pas, si tu veux, les stablecoins, à mon sens, tel que je comprends ce qu'ils ont dit, alors je n'ai pas regardé en détail, mais c'est quand tu crées un stablecoin qui est backé par de l'euro, c'est-à-dire que tu tiens des... Et là, ça sera collatérisé en fait par un système. Plusieurs cryptos. Donc, tu envoies des Ether, tu envoies des USDC, peu importe, et tu émets au même titre que DAI une valeur qui s'appelle PAR, qui est censée répliquer l'euro, mais il n'y a pas d'implication de fiat, c'est complètement décentralisé. D'accord, ok, ah oui. Oui, donc ça, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Après, il y en a qui demandent quand est-ce que vous allez burn des tokens, mais il me semble avoir vu sur Twitter que vous aviez déjà burn $1 million, non? Il y a un jour ou deux. C'est notre réserve.
Notre réserve, ouais. Si on avait. Pas les tokens, oui, c'est vous rachetez. Non, on a une réserve en fait. Donc, il faut comprendre qu'un gros part de revenus de chez Swissborg va dans ce Protect and Burn euh, programme. Et dès que le token ne se porte pas très bien, cette réserve permet de pumper le token et ensuite de brûler. On en a déjà fait 13 depuis, je crois, le début. Et pour l'instant, il se porte bien, donc on n'a pas besoin vraiment de brûler. C'est vraiment, voilà, c'est comme quand faire un Kamehameha quand Vegeta envoie une super boule magique et puis c'est sûr de contrecarrer ça, quoi. Là, c'est un peu la même chose. C'est vraiment d'essayer de supporter le cours quand ça va mal. Mais là, ça va pas mal, donc on n'a pas besoin. Et ça réduit la supply totale, c'est ça, du coup? Alors, exactement, il y a une pression à acheteur parce que là, Ouais, ok. on a 1 million de capital et c'est probablement la semaine prochaine, on aura 1,2 million. Et puis, chaque semaine, tu rajoutes à peu près en ce moment entre 100 000 balles et plus. Et puis, l'idée, c'est ensuite, quand tu rachètes ces tokens, tu les revends jamais, en fait, tu les brûles. Donc, tu réduis le supply. On en a brûlé déjà, je crois, je sais pas, 13 ou 14 millions, je crois, de tokens depuis le début. Donc, voilà, le but, c'est de continuer sur cet ordre de grandeur. Ouais. Ok. Bernard BHD qui dit qu'il a vendu ses shares HSB pour du Mimo. Est-ce que c'est un bon move? Non, Ça- c'est la synergie. Ils sont pas encore dispo, les Mimo. Mais... Provocateur, alors. Il y a quelqu'un qui demande depuis un petit temps, beaucoup de gens en tout cas, qui demandent quand est-ce que se termine le concours Community? Alors oui, on va probablement bientôt passer à la nouvelle saison en fait de la Community App qui va se rebrander en Crypto Challenge. Donc ce sera la même chose, ce sera plus des compétitions de 2 ans, mais plutôt des compétitions mensuelles. Et puis voilà, on est en train maintenant de mettre en place ces nouvelles sessions et on espère en tout cas d'ici la fin de l'année, c'est clair et net on aimerait lancer cette nouvelle compétition. Donc, very soon. Ok. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour un peu de tout ce qu'on avait à vous dire et le chat, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de réponses à ces questions. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot ou quelque chose par rapport à Swissborg ou On a eu beaucoup d'infos aujourd'hui et beaucoup d'exclus. Merci beaucoup les gars d'avoir joué le jeu. Merci, cool. beaucoup de l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, exactement. Non, merci à vous. Merci à tout le monde qui regarde cette vidéo. Ça fait toujours plaisir de voir la francophonie qui a grandi dans la crypto. C'est génial. Bravo à vous aussi de faire ce que vous faites. C'est important de pouvoir éduquer les personnes à la crypto. C'est vraiment un des buts principaux. Sans vous, il y a pas grand-chose. Hein. C'est pas en regardant la télé qu'on va en général apprendre quelque chose sur la crypto. C'est vraiment sur ces différentes chaînes comme vous avez et puis sur les différents sites internet. Et félicitations à vous. Merci. Et puis à toute la communauté qui veulent contrôler leur futur, mais aussi contribuer à un monde meilleur. Et c'est génial que la France et tous les autres pays francophones sont partie de cette nouvelle révolution. Et nous, on est. On retient qu'il y a. Vas-y, Anthony, excuse-moi. Juste pour baquer ce que disait Cyril, je pense que voilà, on est tous les deux français. On a fait ce projet en Suisse parce que malheureusement, la France n'est pas toujours le pays aussi. Moi, avant Swissborg, j'avais entrepris en France pendant 4 ans et c'est pas forcément le pays qui. On a beaucoup d'élites qui sont dans les meilleurs projets, mais souvent ces projets-là, ils sont pas en France. Et c'est pas toujours le pays qui facilite finalement, même si la France a voulu être une crypto-nation, ça s'est pas matérialisé parce que voilà, il y a encore beaucoup de choses à régler. Mais par contre, on voit que c'est une crypto-nation par le peuple et pas par les États. Et ça, on est vachement fiers du fait que Swissborg grandit effectivement en Suisse, qui est un terrain, je pense, absolument extraordinaire. On ne serait pas où on en est si on n'avait pas eu la Suisse, mais toujours dans la France, dans notre cœur. Et c'est bien, on voit la communauté Swissborg est essentiellement française. Et ça, c'est un beau cadeau, quoi. Donc, et puis, merci à vous aussi pour le travail que vous faites. Je pense qu'on est tous au tout départ de quelque chose et c'est important de continuer à véhiculer des messages positifs, mais aussi des messages éducatifs et de montrer qu'on peut collaborer, qu'on n'est pas là à se dire « Ah, on peut s'inviter, on peut donner des exclus, on peut faire des trucs sympas, faire du bon travail malgré tout. »
Et on n'a pas à rougir d'un Bloomberg ou d'autres choses qui sont très. Voilà, tu vois. Ouais. Exactement. Totalement. Merci à Et vous. on Merci, retiendra Anthony. ce soir justement qu'il y a beaucoup de choses very soon, very soon. Et pour ce qui est des problématiques qui sont revenues un petit peu des gens qui se plaignent d'avoir un peu de retard et on terminera là-dessus sur le service client, vous travaillez beaucoup dessus. Et donc, l'info à retenir, en exclu que n'aura pas Bloomberg ce soir, à part s'ils la reprennent de chez nous, c'est l'IBAN français qui arrive et qui devrait résoudre un bon nombre de problèmes dans les semaines qui viennent en tout cas. Merci beaucoup les gars d'être venus. Merci, les gars. Ciao, ciao. Allez, Merci. bon courage pour la suite de Salut. votre projet. Encore. Merci Salut. beaucoup. Merci. On suivra ça de près. Salut à tous. Et merci à nos viewers aussi. Et la vidéo sera sûrement disponible sur YouTube ou Twitch. C'est ça. Exactement, rediffusion et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Twitch du coup. Merci Bonne Cyrus, soirée. merci Salut. Anthony, Salut. et merci À à tous bientôt. de nous avoir suivis. Ciao, Ciao. 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 C'est bon Clément, t'as coupé? C'est bon, on devrait être bon. Tout good. Ouais, merci, hein, merci beaucoup les gars. Cool. Ça vous a plu? Ouais, franchement, ouais. Super, ouais. Bon, tant Très, mieux. très bien. C'était beau le score, non? On est monté bien haut, hein. Franchement, Twitch. Ah, et puis... 1500, pendant alors, longtemps. 1500, je crois, le pic. Et on n'est jamais descendu en dessous de 700 de ce que j'ai vu en tout cas. Ça, donc- c'est violent en Twitch, c'est vraiment violent. C'est vraiment un truc, j'ai jamais trop. C'était plus le temps un truc de gamer, mais c'est vrai que de plus en plus de Ouais. gens de la crypto aussi. Ouais. Bah, c'est la deuxième fois qu'on fait un live. Ah ouais, putain, c'est énorme. On débute aussi. Vous avez fait exploser le score, là, les gars. Alors, en tout cas, Merci, merci, Swissborg. c'était top. Hein. Ouais, moi, à l'époque, on faisait des lives, on était genre en 22, quoi. C'est clair. Yeah! Et t'avais la moitié, c'était genre de la boîte qui se connectait. Et la plupart, c'était La des famille, gens je de la le boîte, vois. la famille, tu sais, genre, yeah, Cyrus. C'est genre, ouais, bon, on peut se faire juste une bouffe, je le fais en live, quoi. Mais c'est bien, bravo, vous êtes à un bon moment. Et comme je pense que tu vois, ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a que dalle. Il y a vraiment que dalle, quoi. Oui, il y a alors quelques influenceurs qui sont des super chaînes, tout ça, comme vous savez. Et puis, il y en a plein qu'on aime beaucoup, comme Owen, qui est super cool, comme d'autres. Matrix. Mais exactement, contre Matrix. Puis Samy aussi, génial, journal du Samy, coin, ouais. c'est génial. Mais sans vous, en fait, il n'y a rien d'autre. T'es aujourd'hui dans une nation où tu n'as que de la merde à la télé. Et puis, dans le journal, t'as pas grand-chose non plus, en fait. Et c'est grâce à vous, et c'est ça qui est génial, c'est que l'Internet, ça te permet de communiquer, et maintenant, la crypto, ça te permet à contribuer économiquement, en fait. Et c'est ça le soulèvement du peuple français que tu n'as pas vraiment en Suisse, parce qu'en Suisse, tu peux tout faire. En fait, on a déjà la liberté d'entreprendre ce qu'on veut, quoi. Mais en France, tu as quand même très peu de liberté financière, quoi. Et là, Ouais, c'est vrai. c'est un gros changement. Donc ça, c'est Le vraiment... pouvoir change de main un petit peu grâce aux crypto. Ouais, beaucoup même, je pense. Ouais. Ouais, mais bon, je pense que on va voir ce qui va se passer cette année, mais ce qui va appuyer sur le marché, vous allez voir, c'est le retour du monde traditionnel, je pense, à vouloir, voilà, tu vois, faire plus de contrôle, mettre de la régulation, soi-disant, machin. Et je pense que, tu vois, dans un marché qui s'affaiblit un peu comme là, ça peut être des catalystes baissiers assez violents. Bon, après, vous, en Suisse, vous êtes un peu épargné. Vous n'êtes pas en Europe, enfin, pas dans la zone euro. Non, puis nous, on fait les choses bien, tu vois. On comprend que, si tu veux, nous, on a une approche pragmatique de la régulation. On ne play pas by the book pour play by the book, comme il y a plein d'acteurs, tu vois. Je pense à Bitpanda et tout ça, mais au détriment du produit. Mais on se dit comment on pousse l'expérience au maximum. Et en délivrant, en fait, à la fin, on n'est jamais trop... En fait, on s'inquiète jamais trop parce qu'on fait le maximum pour nos utilisateurs. C'est pas, tu vois, la régulation, souvent, c'est établir des règles pour que des nouveaux acteurs ne peuvent pas rentrer parce que les barrières à l'entrée sont trop importantes. Et puis après, ça permet aux gros acteurs d'avoir des armées d'avocats qui fichiellent des trucs pour à la fin enculer quelqu'un, quoi. Et nous, on ne se place pas sur ça. On donne un produit, on essaie d'être le maximum transparent. Ce n'est pas toujours évident non plus parce que ça demande des fois... Il y a tellement de misinformation en finance que des fois, c'est long à tout expliquer. Mais voilà, donc à la fin, on ne peut pas nous reprocher de ne pas donner le service le plus optimal. Tu vois, par exemple, ce qu'on fait avec l'OMS, c'est dans la finance traditionnelle, c'est un truc qui s'appelle le MiFID, où tu as une obligation de la best execution. On le fait déjà, tu vois. Donc, on dit même en avant, je pense, pour anticiper certaines règles. Donc, ça, c'est cool. Les gars, comptez sur nous si vous voulez qu'on fasse un de ces quatre. On est là. Ça marche. Un an, quand vous voulez.
Merci en tout cas d'être venu. Et puis ouais, je suis avec vous sur Telegram. J'ajouterai peut-être Clément et Valentin, mais on reste en contact pour faire d'autres choses. Puis envoyez-nous vos wallets, on va vous envoyer quelques tokens. On sait pas il y a l'air tout de suite, hein, mais qui dit un jour peut-être que vous le saurez avec ces tokens. Mais envoyez-nous à nous vos 4 wallets et puis on fera une petite. Merci beaucoup. De good karma. C'est cool. Et Merci, puis on vous enverra les noms, peut-être Clément ou Thomas, les noms des gagnants pour les... Ouais, je vous contacterai demain, je vais m'en occuper après le live. Pour la casquette et tout ça. Exact, ouais, les emails des personnes, puis on essaie de trouver leur adresse et autres. De toute façon, ça marche. Sinon, Ledger nous la donnera. Cool. Allez, merci beaucoup, à vous, bonne soirée. Merci les gars, bon courage. Allez, bon courage, salut.